cela. Un petit mot sur la composition des formations, donc avec Lézignan qui est au complet, Philippe. Oui, les équipes sont au complet. Donc numéro 1, arrière Taylor, numéro 2 Mazar, numéro 3 Essian, numéro 4 Brenguier, numéro 5 Jean-Zac. Oui, effectivement, la charnière Colonie, Wine, la compo de Limoux, vous l'avez vu, Chris Betty sera troisième ligne. La composition donc du 13, Limouxin avec pour entraîneur Jean-Luc Delarose. La compo, s'il vous plaît, donc du 13 Limouxin, entraîné par cet entraîneur valeureux qu'est le 13 Limouxin avec Schild et la charnière donc qui est la charnière habituelle. Le ballon d'entrée, un ballon perdu. Tampon, un ballon perdu d'entrée par Aaron Wood. Pardon, c'était le numéro 10. Alors on n'a pas les bons numéros, c'est pas évident. Ouais, c'est pas grave avec ce ballon sur le côté gauche pour la formation de Limoux. Et première pénalité sifflée par David Segura, l'arbitre de cette rencontre. Voilà, on a tenu le joueur au sol, donc pénalité pour les Limouxins qui joue en noir et Lézignan dans un inhabituel maillot blanc puisqu'il joue en rose tout au long de la saison. Allez, avec cette balle pour le 13 Limouxin, on va essayer de jouer rapidement. C'est Artichid qui a distillé cette bonne munition maintenant. On se rapproche dangereusement de l'embut adverse. On va jouer à droite, confirmation avec Nicolas Piccolo. Cette balle pour Bastien Almarcha. Sur la ligne des 10 mètres. Voilà, on s'aperçoit d'entrée que les Limouxins veulent produire du jeu. Ils ont déplacé le jeu. Voilà un ballon perdu. Sur le tenu, un ballon perdu par un joueur Limouxin. Un en avant commis, donc une mêlée sur la ligne des 20 mètres pour Lézignan. Oui, sanction logique signifiée par l'arbitre. Et cette équipe de Lézignan qui va pouvoir se dégager. Lézignan qui, c'est une surprise, joue ce match avec un maillot blanc. Nous étions dans la confidence, c'est vrai parce que Christian Lapalu nous a dit tout à l'heure qu'il y aurait une petite surprise. On se doutait que c'était celle-ci. Et donc Lézignan qui va jouer avec son traditionnel maillot blanc. Nouvelle pénalité signifiée par David Segura. Deuxième pénalité, ce fois-ci pour les Lézignanais sur un hors-jeu Limouxin. Sur le tenu, il n'était pas à distance réglementaire. Donc voilà, pénalité qui ramène les Lézignanais dans le camp de Limoux. Le ballon est rapidement joué par la formation de James Wayne et Dominique Espugna qui sont tous les deux les coachs, même si James Wayne a la double casquette, celle de coach et celle de joueur. Ouais, James Wayne est titulaire avec son maillot numéro 7. Entraîneur-joueur de grand talent d'ailleurs, voilà, qui a le ballon, qui va essayer de manœuvrer au mieux cette équipe de Lézignan. Ouais, avec cette échappée sur le petit côté, nous sommes à moins de 5 mètres de l'embut du 13 Limouxin et la formation des 4 présidents en possession du ballon avec le Philippe Laurent. Alors est-ce qu'il sera validé ou pas par l'arbitre? L'arbitre va avoir recours à la vidéo ayant une hésitation avec l'un de ses juges de touche, en l'occurrence José Pereira. Eh bien monsieur Segura a demandé à ce que l'on ait recours donc à la vidéo. Alors on va voir cela. L'arbitre vidéo du jour étant le patron des arbitres. Il s'agit de Francis Desplat. Cet essai est-il valable ou pas? Alors on revoit cela. Encore une fois, on voit pas le ballon puisque le joueur là le protège. Il est bien dans l'embut apparemment quand même. Il rentre dans l'embut. Oui, à mon avis, on ne voit pas s'il a aplati, mais le joueur est dans l'embut avec 3 Limouxins sur lui. Même l'arbitre, je pense, était bien placé. Oui, effectivement. À ses limites, est-ce que sous cet angle-là, proposé par Stéphane Bouclier et toute son équipe, on va le voir ou pas? Oui, le ballon a visiblement touché le sol. Oui, il est sur la ligne. Il est donc sur la ligne. L'arbitre Francis Desplat devrait valider l'essai. Il est validé. Lézignan ouvre le score après 3 minutes. L'essai est inscrit par Philippe Laurent. Oui, validé par monsieur Segura. Excellent arbitre de Beran. Voilà, déjà on a vu sur un tenu tout en force. Philippe Laurent donc est venu marquer un essai. On est à la barbe de 3 Limouxins qui ont essayé de le renvoyer dans son camp. Et en fait, non, il a franchi la ligne, il a bien aplati.
La transformation de James Wynn. Ouais, effectivement, on va voir si il va passer ces 2 premiers points de l'après-midi ici au stade Albert Domecq, un stade plein comme un œuf, une ambiance incroyable avec des conditions climatiques quasi idéales, même s'il y a un peu de vent. La transformation de James Wynn. C'est la concentration. Il prend tout son temps, monsieur l'arbitre qui n'a pas arrêté le chronomètre. Avec la transformation, oh le vent, l'efface ici du vent, ça ne passera pas. Les Ignons restent à 4-0. Et oui, le vent qui souffle aujourd'hui d'ailleurs, qui rafraîchit un peu cette atmosphère très lourde. Un taux d'humidité important et le vent donc, qui a sorti le ballon des poteaux pour James Wynn, donc il n'a pas pu passer cette transformation. Donc 4-0 pour Limoux. Physionomie de match apparemment très différente hein, de celle des playoffs où ils se sont rencontrés et où Limoux menait 16-0 à la mi-temps. Voilà, donc là c'est les Ignans qui mènent aujourd'hui. Oh là 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 là, avec James Wynn qui non seulement a loupé une transformation mais qui là touche le ballon. On renvoie sous les poteaux. Grosse faute de James Wynn qui a voulu contrôler le ballon au pied. Et le ballon encore capricieux bien évidemment et heureusement. Est-ce que psychologiquement, Philippe, on peut être atteint par ces 2 échecs en moins de 30 secondes? Non, je pense pas. Non, James est un joueur de très haut niveau. Je pense que c'est pas ça qui va le perturber. Allez, la balle récupérée par le 13 Limouxin. Avec Artichid. Artichid, il va au contact, il n'a pas peur. Le Néo-Zélandais, l'ancien joueur de Villeneuve-sur-Lot. Allez, on transmet aussitôt avec Aaron Wood. Sur la ligne des 20 mètres maintenant. Cette infiltration peut-être sur le côté gauche, on va au contact. Petite pensée également pour Lafont qui la semaine dernière s'est blessé au niveau des côtes lors du match contre Carcassonne. Du coup, eh bien, il est absent pour cette 71e finale. Limoux qui se rappelle certainement de mai 68, non pas pour les manifestations, mais pour son dernier titre acquis. Et oui, ça fait 41 ans que Limoux court après un titre de champion de France. C'est certainement un grand moment hein, pour la ville de Limoux qui attend exactement Nicolas depuis 41 ans d'être champion de France, alors que bon, les Ignans a joué déjà 2 finales d'affilée et tenant du titre d'ailleurs de l'année dernière. Le ballon n'est pas sorti, c'est Grégory Mazar qui a destiné un bon ballon légèrement sur sa droite. Nous sommes toujours sur ce même côté, c'est Cédric Lacance qui est à l'origine de cette balle. Il transmet aussitôt à Christophe Betty. Solide Christopher Betty, hein, très solide pilier australien. Voilà, le jeu qui s'articule toujours autour de James Wynn pour les Ignans. Oui, avec cette balle, attention à ne pas commettre de faute là. C'est Luc Ession, l'Australien, qui est en possession du ballon. Nous nous rapprochons de la ligne des 40 mètres de Limoux. Ça y est, nous sommes dans cette moitié de terrain. Bien évidemment, on va tenter de doubler la mise, même si le 13 Limouxin ne l'entend pas de cette oreille. On va jouer au pied. Oh, petite faute de James Wynn, et oui, James Wynn qui voulait jouer au pied, et c'est ce qu'il fallait faire exactement, parce que c'était le dernier tenu. Il y avait un joueur de Lézignan qui était devant lui, donc qui est hors jeu, donc pénalité pour Limoux. Ouais, c'est Thibaut Anseli qui a commis cette petite faute avec cette touche qui sera rapidement jouée. Allez, on tente de progresser. On construit bien, hein. Malgré le fait que l'on soit mené au tableau d'affichage du côté Limouxin, on essaie de mener à bien cette précieuse chaîne de tenue. Ouais, Limoux a un jeu très intéressant, un jeu déployé, fait de stratégie et qui est capable aussi de tenir le milieu de terrain grâce à des joueurs très solides. Voilà, attention, c'est Daniel Wagon qui est à l'origine pour Joris Casal. Voilà, il est arrêté à 8 mètres à peu près de l'embut, Joris Casal. Limoux qui déploie son jeu dès qu'ils essaient hein, d'écarter le ballon. On voit qu'ils peuvent mettre les Lézignanais en défaut. Allez, avec ce nouveau coup de pied dans l'embut, ce sera récupéré par Wynn. Voilà, cette fois-ci il a bien récupéré le ballon, James Wynn. Et il s'échappe par la même occasion. La réplique est donnée du côté de Dominique Espugna et de ses joueurs. Il faut savoir que cette saison, les équipes se sont affrontées à 3 reprises. Et Lézignan a gagné 2 fois contre 1. Et la fois où Limoux s'était imposé, c'était déjà sur Orange Sport le 6 décembre dernier. C'est vrai qu'il y avait moult blessés du côté du... Un plaquage un peu qui n'est pas sanctionné par l'arbitre. Ouais, complètement. Avec attention, le ballon sur la ligne des 40 mètres, on progresse. C'est vrai que monsieur l'arbitre aurait pu sanctionner quelque chose. Avec ce coup de pied de Wynn, ce sera récupéré directement par Bastien Marcha.
Ouais, un marcha qui a été formé ici, à Carcassonne. Oui, hein. à Carcassonne, tout à fait. D'un autre côté, là, Oh là 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 là. Et bien décidément, Quelle faute. avec un petit Quelle rappel faute, qui ne s'imposait pas là sous les yeux de l'arbitre, qui aurait pu dire un petit quelque chose. Les Limouxins On va qui- revoir cela. Oh là là, un hippon, il a été victime d'un hippon sur la ligne des 25 mètres, la ligne qui n'existe pas, mais à hauteur de cette distance-là. ça vous rappelle, Nicolas, quand vous faisiez du judo, ceinture Oui, blanche, je crois, non? Exactement, Orange, aujourd'hui. avec Céline Orange. Géraud. Vous savez que Voilà. nous avons une éminente experte, Céline Géraud, vice-championne du monde de judo, hein, Céline Géraud. Et bien là, c'était une prise digne d'un hippon. Attention, ce ballon sur le côté gauche pour la formation du feu Seleux. Ouais, toujours les Ignans qui pilonnent autour de James Wynn. Lacan, qui est à l'origine, c'est pas mal, dans l'axe. C'est bien fait, la Betty toujours en possession du ballon, se rapproche dangereusement. Très costaud, hein, ce joueur. Il faut 2-3 joueurs Limouxins pour l'arrêter. Lacance pour Aurélien Colony qui va se renfermer. Il est arrêté par la formation Limouxin. Attention, on va s'échapper sous le James Wynn. poteau et l'essai. James Wynn. Le Super doublé. essai. Alors que l'on va avoir... Super essai de James Wynn. Oui, oui, et vous avez vu, l'arbitre a bien regardé ses arbitres assistants parce que José Pereira était resté à proximité du poteau. On va revoir la construction et surtout cette phase importante. C'est le deuxième essai de Lézignan après 10 minutes. Attention, attention Philippe, parce que l'écart est en train de se creuser. Ouais. Lézignan prend le large grâce à un exploit individuel de James Wynn qui s'est infiltré dans un trou de souris. Ah oui. Entre Wagon qui n'a pas pu le plaquer, voilà, et James Wynn, c'est le maître à jouer, c'est l'homme orchestre de cette équipe de Lézignan qui jouait à Toulouse auparavant, qui a été champion de France avec eux d'ailleurs. Super joueur que ce James Wynn. 12 sélections, ce demi-mêlée. Oui, qui joue d'ailleurs en équipe de France. Exactement, 1m83 pour 88 kg. Qui joue en équipe de France et qui risque de se retrouver, on ne connaît pas encore hein, la composition, qui risque de se retrouver le 13 juin à Jean-Bouin pour France-Angleterre. Oui, et je peux vous dire qu'il y a tout le staff de l'équipe de France qui est là, qui a dû apprécier la prestation de James sur ce coup-là, sur cet essai de renard dans but. Il ne faut pas laisser un espace à James Wynn. Hein. Non, pas du tout. Il le voit et là j'espère qu'il va pouvoir s'adapter là sur cette pénalité, sur cette transformation. Allez, James pour la deuxième transformation. La première, à cause du vent, est passée à droite des poteaux. Le coup de pied, ça va passer. Lézignan mène à présent 10-0 après 10 minutes en première période. Ouais, Lézignan prend le large. Ils ont pris le jeu à leur compte d'entrée de match. Je trouve les Limouxins qui sont pour l'instant un peu émoussés, mais c'est vrai qu'ils ont une saison très difficile. Allez, la reprise du jeu pour le 13 Limouxin. Allez, Limoux doit revenir dans le match rapidement s'il ne veut pas être lâché par cette équipe de Lézignan. Encore une fois, James Wynn s'est fait prendre là sur ce renvoi qui allait sortir en touche. Il a une petite tapette, il a essayé de ramener le ballon dans l'aire de jeu, mais il y a eu un avant. On pourrait dire jusque-là qu'il fait un parcours sans faute, mais malheureusement c'est entaché de ces 3 fautes de main commises par James Wynn. Hein. C'est très rare de sa part. Enfin, il s'est bien rattrapé quand même sur l'essai qu'il vient de marquer. Il peut se permettre d'en faire 10 comme ça s'il marque à chaque fois un essai. Attention, oh là là, le tampon. Attention, le ballon a été conservé par le 13 Limouxin puisque c'est Philippe Ramage. Ramage va se renfermer peut-être pour l'essai. C'est dommage. Oh, l'essai. L'essai, que va dire l'arbitre? Il est validé. Il est validé cet essai par Philippe Ramage. Visiblement, nous allons revoir le ralenti proposé par Stéphane. Superbe essai, ce qu'on disait sur le renvoi. Il fallait que Limoux revienne très rapidement dans le match. Et regardez, de faire. Regardez Philippe, les supporters du 13 Limouxin sont heureux. Et voici cet essai. Ouais, une bonne percussion là, solide. Hein. Murcia qui écarte le jeu pour Ramage qui donne à Joris Casal. C'est Joris Casal. Oui, c'est Joris Casal. Sur la Casal. ligne tout en puissance. Vous voyez que dès que Limoux est capable, en capacité d'élargir le jeu, ils mettent en difficulté l'équipe de Lézignan et un essai qui vient dire exactement ce qui s'est passé là sur cette phase de jeu concrétisée par Joris Casal. C'est Joris Casal qui est allé s'enfermer à proximité de la ligne de touche. Il a aplati astucieusement d'ailleurs ce ballon, permettant ainsi aux 13 Limouxins des présidents Serrier et Merville de revenir au score. Ça nous relance complètement cette 71e finale du championnat de France.
Et une transformation un peu difficile, et a été marqué en coin. Elle est bien tapée. Ça va passer. Eh bien oui, Limoux revient à 4 points, Lézignan 10, Limoux 6 avec cet essai transformé par l'artilleur maison Philippe Ramage, le meilleur transformateur cette saison. Ouais, très bon buteur, très bon jeu au pied de Philippe Ramage, donc qui, grâce à cette transformation, ramène presque Limoux à hauteur de Lézignan. 10 pour Lézignan, 6 pour Limoux. Le match est lancé. Je n'aurais pas voulu mettre une petite pièce pour ne rien vous cacher au loto sportif sur Lézignan et Limoux, parce qu'on ne peut pas mettre match nul parce qu'il y a forcément un gagnant. Voilà, forcément un gagnant. Tant ces deux équipes pratiquent un rugby équilibré, bien léché, plaisant à suivre. On assiste à un très très bon début de rencontre. Et remarquez, Patrick Alberola dans l'avant-match nous l'avait dit, hein, ce serait très, très serré, mais loin d'être cadenassé. L'analyse de Patrick Alberola était parfaite jusque-là. Allez, le ballon pour le 13 Limouxin. Sur le côté gauche, avec une nouvelle infiltration. Vous avez vu, hein, dès lors qu'il y a un tout petit trou, hop, les joueurs de Limoux s'y engouffrent. Au lieu d'écarter, de jouer sur les ailes. Ouais, des joueurs de Limoux qui malgré tout ont progressé au ras du tenue, parce qu'ils étaient dans leur camp et vont se retrouver d'ailleurs sur l'occupation du terrain dans le camp des Lézignanais sur un coup de pied très judicieux. C'est bien tapé parce qu'il s'est bien servi du vent. Et on va renvoyer à 20 mètres. Alors que le public du stade Albert Domecq s'est tu. Record d'affluence cet après-midi. Ça ne s'était plus vu depuis 1995. Et cette fameuse finale jouée entre Pia et Saint-Estève. Match qui avait lieu à l'époque au stade de la Méditerranée à Béziers, pour vous dire à quel point le rugby à 13 est en période de renouveau, si je puis dire, puisque le public a répondu vraiment présent. Il faut insister sur ce trait-là, avec cette balle pour le Feu-Seuleux qui essaie de jouer par James Wynne, là, qui essaie de déstabiliser la formation limouxine, mais en vain, même si là le tenu est marqué. On va jouer sur le côté gauche avec Adel Felous. Solide pilier Adel Felous, toujours orchestré bien évidemment par James Wynne. Allez, avec ce ballon qui sera récupéré par Bastien Marchat. Ouais, sur un coup de pied d'Aurélien Colony directement dans l'embut, donc dégagement aux 20 mètres pour les Limouxins, qui ont l'avantage du vent, hein, on dira en première mi-temps. Hein. C'est un moment important, vous faites bien de le signaler. C'est vrai que ce premier quart d'heure pour le moment est plaisant à suivre. Ah, c'est très équilibré, les Limouxins qui avancent quand même, hein, sur les tenues, qui avancent au ras, qui avancent sur les impacts. Pour l'instant un match débridé. Allez, avec cette balle bien donnée par Artichide. C'était Sylvain Textido qui était à l'origine. Textido, on joue rapidement. Quel duel, hein. Quel duel. On ne veut rien lâcher, ni d'un côté ni de l'autre. Avec ce coup de pied en cloche, là peut-être récupéré par Mathieu Mayence. Non, ce sera dans les mains de Grégory Mazard. Mazard, l'accélération de Mazard. Oh là là, il a gagné une dizaine de mètres, Mazard, c'était pas mal. Il avait trouvé l'intervalle. Ah, il a laissé le ballon échapper. Très bonne récupération de Grégory Mazard qui a avancé de 10 mètres. Monsieur Segura n'a rien dit. Non, mais je continue, il n'y a pas de raison. Allez, le ballon toujours pour la formation de Lézignan. Et là, coup de sifflet d'arbitre, plaquage haut. Ouais, monsieur Segura considère que c'est un plaquage haut sur un Lézignanais. On va revoir l'action d'ailleurs. Oui, plaquage en effet. Hein. Ouais. Plaquage haut. Sanction donc logique, même si c'est vrai, vu de la tribune, c'était pas si évident que cela. Non, mais il n'y a pas d'intention de toute façon sur le geste de faire mal. Il a juste enroulé. D'accord. Lézignan qui continue. Avec Adel Felous, le pilier. Toujours pour Cédric Lacan. Solide, hein, ce talonneur. Hein. Complètement. Laurent qui a marqué le premier essai de ce match. Oh, je ne sais pas s'il n'y avait pas un petit quelque chose là sur le coup. L'arbitre. Oui, l'arbitre n'a rien dit. Attention avec cette balle pour James Wynne. La on va écarter sur le petit côté gauche. Sera récupéré par le 13 Limouxin. Et peut-être la contre-attaque. Non, il sera arrêté à 25 mètres de son embut. Bien arrêté par Taylor qui veillait un petit peu sur ce coup de pied contré. Récupéré par Mathieu Mayence. Meilleur joueur de la saison du côté Limouxin. Excellent joueur, très régulier, Mathieu Mayence.
qui lui aussi, je pense, est aux portes de l'équipe de France. Complètement, il a eu 23 ans le 25 avril dernier. 1m71, 84 kg pour ce joyau du rugby à 13 tricolore. Et Mathieu Maillan, certainement le meilleur joueur français cette saison, associé à Hervé Marot, le meilleur marqueur d'essai. Donc Limoux a beaucoup d'atouts, beaucoup d'individualité. Et pour l'instant, ils vont essayer de revenir dans le camp de Lézignan. On progresse. Alors rapidement joué, Hervé Marot. Voilà, on essaie de venir, on va venir au milieu du terrain sur 2 tenues successifs. Ah non, vous voyez Limoux qui écarte bien le jeu, hein. Sur des faux appels, ballon perdu hélas. Vous avez vu Philippe Ramage, il a tenté de désorienter l'équipe adverse c'est même pas une sorte d'écran, astucieusement il a fait croire qu'il allait prendre le ballon et au dernier moment il s'est retiré. Là on voit la perte de balle du Limouxin. Ah oui, là, il fait un en avant, il a été bien plaqué par joueur lézignanais qui l'a empêché de progresser, qui a perdu le ballon. En avant, mêlé Lézignan. Balle sur le côté gauche, elle a été perdue, attention à la récupération Limouxine. Oh là là, le coup de pied à la footballeur de la part de Grégory Mazard. Le coup de sifflet de Monsieur Ségurin. Et sur la mêlée, faute des Lézignanais qui sur le premier tenu ont perdu le ballon sur cet en avant. Donc une mêlée, donc introduction pour Limoux, pour Michael Murcia, qui sont dans le camp de Lézignan. Michael formé à Limoux. Allez, Ramage, on joue rapidement avec Samuel Kay. C'est un joueur des belle combinaison, vous voyez que les Limouxins quand même pratiquent un jeu léché. Ils sont venus sur l'extérieur pour essayer de déstabiliser la défense lézianaise, mais qui veille au grain. Allez, le ballon sur la droite. Oh, c'est bien fait avec Aaron Wood. Aaron Wood, oh, il a accéléré. Solide Aaron Wood. Solide, qui a pris l'intervalle, qui a permis à son équipe d'avancer pour voilà, jeu déployé. Ouais, avec Ramage qui donnait mon ballon sur la gauche là. Heureusement qu'il a coupé la course du joueur. Oh, l'essai! Oh, quel essai incroyable! Après 21 minutes, il est inscrit par la formation du 13 Limouxin qui revient ainsi au score, qui égalise tout au moins à 10 partout avant que Limoux ne transforme peut-être cet essai. Dans un instant, on va revoir cela. Et ouais, Limoux qui revient au score. Oh là là, quelle finale, quelle finale! Voilà, Artichit qui transmet à... Oh là là, superbe fixation d'Artichit pour Michael Murcia qui s'infiltre dans un trou de souris pour aller marquer entre les poteaux lézignanais. Et c'est lui qui était à l'origine de cette action, rappelons-le. Ouais, le meneur de jeu de Limoux, Michael Murcia avec Philippe Ramage. Voilà, superbe essai de Limoux qui revient au score, voilà, qui augure d'une très belle finale aujourd'hui. Allez, la transformation et peut-être que la formation de Limoux va prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Limoux qui était mené 10-0, qui est en passe de prendre le score à son avantage pour la première fois de l'après-midi. Et voilà. Eh bien oui, Limoux mène à présent 12-10 ici à Domecq à Carcassonne après 22 minutes. Ouais, transformation donc de Philippe Ramage, les Limoux qui non seulement a recollé au score, mais qui maintenant mène au score, à Lézignan d'essayer de réagir très rapidement, parce que depuis, je dirais, une dizaine de minutes, on sent que Limoux impose son style de jeu, et c'est important à ce moment-là de la finale. Oui, il va falloir surtout que du côté de Lézignan, on montre qui est le patron, le champion en titre, qui, rappelons-le, joue face à la formation qui a terminé en tête cette phase régulière. Et oui, Limoux qui logiquement mériterait de ramener le bouclier Max Rouzet place de la République ou l'Aiguille, puisqu'ils ont été les plus réguliers. Ils ont mené le championnat du début à la fin. Bah, disons que si on pouvait donner 2 boucliers, on les donnerait volontiers à ces 2 formations, tant elles ont été brillantes cette année. Ce serait l'idéal, mais c'est vrai que comme ils ne sont pas très loin, Lézignan et Limoux. Alors là, attention, oh, ça part en vrille. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il ne faudrait pas que ça dégénère. On va revoir ce qui s'est passé. On va attendre que ces grands garçons se calment. L'arbitre a les choses en main, on ne se fait pas de soucis. Non, non. Et il risque de sanctionner d'ailleurs. L'arbitre de touche est venu
Ouais, le José soutenir. Pereira et Philippe Milan sont rentrés sur la pelouse. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il va sans doute y avoir du carton dans l'air. Que va dire monsieur Segura? Il y aura un rapport. Le bras en croix, les bras en croix signifient qu'il y aura donc un rapport contre le joueur. Moins de carton. Ouais, plaquage très haut hein, de Christopher Betty. Complètement. Quand on voit ça, Ouais, plaquage très haut. Je comprends que le joueur soit un petit peu énervé, mais il n'a pas à se faire justice. Et l'arbitre est là hein, pour le sanctionner. Voilà, allez, en jeu de Lézignanais. ouais, double sanction. Artichid, l'accélération d'Artichid, il va directement dans le paquet. En jeu de Lézignanais qui profite aux Limouxins qui reviennent à nouveau dans les 20 mètres Sur la droite. de Lézignan. Avec Philippe Ramage, qui a donné un bon ballon juste sous les poteaux là pour Aaron Wood, qui a joué en Australie, puisqu'il est australien d'origine, à Parramatta Saint-Georges, entre autres. Un ancien joueur de club prestigieux de Parramatta. Le ballon sur la droite. Allez, c'est pas mal, toujours sur cette ligne des 10 mètres. Défensivement, on tient à peu près le coup du côté du Feu-Seleux. Ah, il ne faut pas qu'ils craquent là, ils sont à 10 mètres de la ligne Limoux. Le ballon à droite avec c'est Artichid là qui a pris le ballon et qui pousse tel un rouleau compresseur. À nouveau Artichid qui paye de sa personne aujourd'hui. Hein. Très bon début de match d'Artichid qui progresse, qui avance chaque fois hein, sur le tenu. Voilà, on essaie de jouer sur l'extérieur. Il l'a vu. Murcia qui donne un bon ballon peut-être pour Ramage. Oh, il a été gêné. Il a été gêné et l'arbitre ne dira rien. Les joueurs de Limouxin réclament un petit quelque chose. Et David Segura qui réclame la vidéo. La vidéo, c'est donc Francis Desplat qui va converser avec le référé de l'après-midi. On va revoir cela. Très bon jeu au pied de Philippe Ramage. Oui, et Taylor qui est venu couper la route de Ramage au moment où il pouvait aplatir. Que va dire l'arbitre? Il est en train de consulter la vidéo pour essayer de savoir si Taylor a volontairement gêné Ramage. Je ne crois pas. Hein. Il vient couper juste la trajectoire pour essayer de récupérer le ballon. Et en même temps, il rentre en contact avec Philippe Ramage, Taylor. Bien que là, il joue pas trop le ballon finalement. C'est ce que j'allais vous dire. Quand on voit ce plan-là, merci Stéphane Bouclier. Merci, oui. Mais c'est vrai que là, sur le coup, le plan est vraiment très bon parce qu'on voit que Taylor, malheureusement, ne joue pas le ballon. Maintenant, quid de la décision de Francis Desplat, seul lui est juge. Mais c'est vrai que sur le coup, il pourrait y avoir un petit quelque chose en faveur de l'équipe de Limoux. Eh bien, il n'y aura rien. Et on va donc repartir. On voit aux 20 mètres pour les Ignans. Allez, avec ce ballon sur la droite maintenant. Biti qui essaie de relancer à 13 les Ignanais qui perd un peu de rythme là pour l'instant. Limoux est en train de prendre le match à son compte. Même si là, hors jeu de Limouxin va ramener les Ignanais dans le camp de Limoux. Oui, monsieur Segura qui siffle beaucoup. Oui, il siffle les fautes. Hein. En effet, les Limouxin étaient hors jeu, ce qui va permettre. Mais c'est logique en même temps. Hein. De revenir dans le camp de Limoux. C'est complètement logique. Tant les joueurs se montrent indisciplinés. C'est Thibaut Ansli. Oh! Non, l'arbitre ne dit rien, donc il n'y a pas d'en avant. Hein. Avec James Wine. C'est Cédric Bringuier là. Qui a essayé de percer le rideau Limouxin. Très bonne défense Limouxine pour l'instant. Ils se sont bien organisés. Wine. Récupéré par Grégory Mazard. Non, c'est pas Mazard, c'est Franck Rovira qui est rentré. Avec Jared Taylor. Jared Taylor qui transmet un bon ballon. Ah, c'est pas mal hein, parce que ils ont quand même le cœur à l'ouvrage. Hein, les joueurs, ils sont menés de 2 points. Allez, avec cette balle récupérée, in extremis. Oh là là. Très bon jeu au pied aussi de James Wynne. Très dangereux sur ces phases-là. Mais les Limouxins récupèrent le ballon dans leur but et sortent de leur but. Ballon sur la gauche avec Stéphane Sell, ex-joueur de Lézignan, puisqu'il portait les couleurs du Feu-Seleux jusqu'à la saison dernière. Oui, c'est vrai que les villes ne sont pas très éloignées et souvent les joueurs jouent un peu à Carcassonne et puis à Lézignan et à Limoux. Limoux, Carcassonne, 22 km. Carcassonne, Lézignan, 40 km.
pour vous dire la proximité. Le triangle magique du rugby à 13 au doigt. Allez, avec ce coup de pied qui sera récupéré par Mazar. Finalement, ces maillots sont très jolis du côté de Lézignan. On nous avait habitués à ce rose. Le blanc leur va particulièrement bien aux joueurs de Dominique Espugnat. Voilà, Lézignan donc toujours en possession de la balle, qui s'articule autour toujours de James Wynn, hein, qui essaie de faire progresser son équipe. Allez, avec cette balle pour James Wynn. Avec ce ballon pour Nicolas Munoz là, qui peut dégager. À la récupération, c'est le 13 Limouxin qui va pouvoir mener sa chaîne de tenue. 28 minutes dans cette première période, 71e finale du championnat de France de rugby à 13. Limoux mène 12-10 à Lézignan, enfin contre Lézignan à Carcassonne. Et Limoux hein, qui joue avec le vent. Très bonne occupation du terrain des Limouxins pour cette première période, donc qui mènent toujours au score, qui sont bien revenus au score hein, suite à un début en fanfare des joueurs de Lézignan. Avec cette balle pour Philippe Ramage qui remet juste derrière à Samuel Kay. Murcia, le coup de pied, ça s'envole très haut dans le ciel de Domecq. Personne pour s'y précipiter, attention! Attention! Oh là 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 là! Ce sera récupéré in extremis par Cédric Bringuier. Heureusement qu'il a été vigilant Bringuier, sans quoi il y aurait pu y avoir un troisième essai Limouxin. Et jeu au pied très intéressant de Limouxin avec ce vent. Je crois que c'est une bonne arme aujourd'hui pour essayer de déstabiliser les Ignanais. Et heureusement que Cédric Bringuier a pu récupérer ce ballon miraculeusement dans le but. Et les Ignans qui se relancent. Par l'intermédiaire de Munoz. Et là, une passe un peu hasardeuse de Nicolas Munoz qui est rentré. Le titre national est en jeu, mais aussi la suprématie départementale, on y tient beaucoup. Et oui, double enjeu hein, finalement, la suprématie territoriale ici dans l'Aude, et puis après évidemment le titre suprême de champion de France. Limoux la relance. Allez, avec ce bon plaquage, Bastien Marcha. Et là il y aura un en avant signifié par monsieur l'arbitre. Voilà, sur la sortie de mêlée, un en avant Limouxin donc qui va profiter à Lézignan, qui va essayer de se relancer là sur cette mêlée. Lézignan qui pour l'instant est, je dirais, légèrement dominé par les Limouxins. Il y a pas mal de fautes qui ont été commises hein, de part et d'autre. Une demi-heure, toujours ces deux petits points d'avance ô combien précieux pour le 13 Limouxin qui pour le moment a le sac en poche. James Wynn, la ligne des 40. Oh, avec c'est Cédric Lacan là, qui a été victime. Non, c'est Franck Rovira qui a été victime de ce plaquage. Et petit à petit, on fait le boulot du côté du Feuceleux avec ce coup de pied de la part d'Aurélien Colony, le capitaine. Et ce sera directement en touche. Mêlée à 10 mètres. Et vous voyez Jean-Luc Delarose qui va se désaltérer. Enfin, il va tenter et il en a bien besoin. Ouais, le temps est orageux ici à Carcassonne. Ancien grand joueur d'ailleurs de Carcassonne aussi, Jean-Luc Delarose. Munoz qui fête la passe. Oui, c'était bien fait, vous avez vu quelle intelligence dans le jeu de la part des Lézignanais sur ce coup, avec cette balle pour Brown. Qui vient d'entrer, solide joueur que ce Brown. Allez, on remet derrière avec Philippe Laurent qui presse la défense limouxine. James Wynn, complètement à droite pour Lucchession. On va se renfermer. Oh, l'essai de l'équipe de Lézignan après 31 minutes. Il est confirmé. Sur les extérieurs, Lézignan a une force de frappe, densité du pack devant et aussi capable d'élargir le jeu grâce à James Wynn et des joueurs comme Lucchession sur l'extérieur. Regardez, il part à une vitesse. Ouais, il échappe au raffut.
Et là, Adamo Rafu s'est appuyé sur Philippe Ramage qui a pu le contenir en dehors de l'embut et qui vient marquer cet essai. Superbe essai de Luc Essian. Lézignan qui revient dans le match et qui va mener au score. et ce centre qui permet à Lézignan eh bien, de reprendre l'avantage acquis dès l'entame de match. Ouais, transformation très difficile. Ah ouais, complètement en bord en coin. de touche et face au vent. Et c'est apparemment c'est Nicolas Munoz qui va s'y atteler. Voilà, et l'arbitre qui demande l'arrêt du chronomètre. Le coup de pied. Oh, le poteau! Ah, il est pas verni sur ce coup-là. Lézignan reprend l'avantage donc, mais de 2 points. Il y a toujours ces 2 petits points là. Hein. Toujours, le match est très serré. Et bien malin qui pourra dire qui va l'emporter à ce moment du match. Allez, la reprise avec dans un instant Rémi Bueno qui se prépare, l'ancien joueur de Carcassonne de Toulouse. Avec son maillot floqué du numéro 15. Ballon récupéré par le Feuceleux. Il reste un petit peu plus de 7 minutes dans cette première période. Et Lézignan qui se relance. James Wynn, Munoz. Le ballon Et Betty. avec là Chris Betty. La cage un peu haut, Mais l'arbitre n'a rien dit. Il laisse le jeu se l'avantage, poursuivre. James Wynn. À hauteur de la ligne médiane, on transmet le ballon à l'un de ses coéquipiers. Betty de nouveau. Et là, en avant. Sur la transmission entre James Wynn et Christopher Betty. À l'avant de Lézignan, mêlé sur la ligne médiane pour lui. Et on va revoir cela. Ouais, en effet. C'est vrai qu'il n'y a pas de mètre, mais l'en avant est tout à fait logique. Allez, avec cette Mathieu balle sur la Mayence. droite. Mathieu Mayence qui se permet de donner quelques conseils à ses coéquipiers. Il a raison, il essaie d'orienter le jeu à son niveau avec Michael Murcia qui va pouvoir le remettre sur la gauche. Aussitôt pour Daniel Wagon. Une belle première mi-temps quand même, ponctuée par 5 essais, 3 pour Lézignan, 2 pour lui. Et Limoux donc toujours en possession de la balle dans le camp de Lézignan. Murcia qui donne un ramage. Ouais, c'est bien ça, sur la ligne des 30 mètres. On essaie de varier au maximum le jeu quand même du côté de Limoux, sur des passes sautées, sur des passes croisées, et là sur le jeu au pied. Attention, le coup de pied, ce sera récupéré. Oh là 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 là, oh. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là, les joueurs de Limoux? C'est qui? C'est Mathieu Maillon qui s'est précipité sur son adversaire. Qui a fait un plaquage peu orthodoxe. Et le ballon fut âprement disputé, si je puis dire. Et très belle récupération quand même hein, du joueur lézignanais de Grégory Mazard sur ce jeu au pied avec un ballon qui flotte avec le vent. Et Lézignan à la relance. Ballon talonné à droite. C'est le 5e tenu. C'est le 5e, on a un mal fou à progresser. Et oui, Lézignan face au vent donc qui vient occuper le terrain. Michael Murcia qui a failli se faire lober là, vous avez vu Philippe? Ouais. Et dans la difficulté, il parvient toutefois à se saisir de ce ballon. Ah, aujourd'hui, entre les rebonds capricieux du ballon et le vent surtout, hein, qui a perturbé la récupération de Michael Murcia. Al-Marcha. Ballon talonné pour Murcia qui donne de nouveau. Murcia encore. Murcia qui distille bien pour Ramage. On va se renfermer Samuel Kay. C'est bien ce que font les Limouxins. Ouais, très bonne phase de jeu amorcée par Rémi Bueno. Ouais, Braconnier. C'est Thibaut Braconnier qui est allé se renfermer là-bas. Nicolas Piccolo. Oh, c'est bien là, hein. C'est vraiment bien. Mais attention parce que c'est le 5e tenu. Murcia. Allez, il faut jouer. Oh, avec Sylvain Textido, ce sera récupéré dans l'embut. Allez.
Dégagement de Jared Taylor. On va mettre pour les Avec Ignans, James qui joue Swain. vite. Jared Les Ignans Taylor. qui joue vite. L'accélération de Jared Taylor. Il va les laisser. Jared Taylor toujours. Jared Taylor encore. Jared Taylor. Incroyable. Phénoménal. Extraordinaire essai. Il ne doit rien à personne celui-là. Essai de Jared Taylor. Les Ignans mènent 18-12. Superbe course de Jared Taylor, une course de 80 mètres qui vient ponctuer sur le renvoi 20 mètres rapidement joué par les Lézighanais, qui vient ponctuer cette phase de jeu sur un superbe essai. Une course individuelle où il n'a pas pu être repris, vitesse de pointe de Jared Taylor qui va marquer en angle là-bas sur le côté droit. Oh, regardez cela, regardez, merci Stéphane, regardez cette accélération, elle est divine, elle est somptueuse. Regardez cet essai de Jared Taylor qui pour le spectacle saute tel un cabri dans leur but adverse. Et oui, Sylvain Texido qui est là, évidemment n'a pas pu le rattraper. C'est vrai que bon, en arrière, donc Jared Taylor qui est censé quand même aller plus vite que... Et les supporters du Fosseleux, regardez-les, ils sont heureux. Ils sont aux anges, les Ignans. Ils sont aux anges. 4e essai pour les Ignans, qui est transformé du bord de touche par Nicolas Munoz. Et bien voilà, ça fait 2 points supplémentaires pour le Fosseleux qui prend l'avantage. 20-12 pour les Ignans. Dominique Espugna qui est content. Individuel, oui, Espugna, coach. Excellent coach, ancien joueur de Lézignan, superbe joueur. Demi-ouverture, de grand talent, Dominique Espugna. Oh là là, quel festin alors hein. On se régale aujourd'hui à Albert Domecq et tous les spectateurs et téléspectateurs avec nous aujourd'hui pour se régaler pour ce match. Attention, ce coup de pied qui est rapidement joué. Grande finale. À mon avis, on ne va pas en rester là parce que les joueurs sont vraiment fabuleux. Quelle finale, quel suspense surtout. Un rythme très élevé aujourd'hui entre les Ignans et Limoux. Très belle prise d'intervalle, c'est bien joué, dommage. Oh là 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 là. Oh, j'ai cru qu'ils allaient récidiver. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Avantage à Limoux. Dommage. Ballon tombé dans l'intervalle pour les joueurs lézignanais. Et c'est Rémi Bueno qui relance Limoux. Effectivement, Bueno en possession du ballon. Il va remettre derrière pour Salim Sabri. Sur le côté gauche. La réaction limouxine est attendue. Voilà, Salim Sabri qui continue dans le sens pour Limoux qui doit revenir au score, peut-être avant la mi-temps. Encore 1 minute 30 à jouer. Regardez ça avec Daniel Wagon. Non, c'est Nicolas Piccolo. C'est Nicolas Piccolo qui s'est extirpé. Il s'est extirpé du piège tendu par la formation lézignanaise. Attention, bien Rémi Bueno, dommage. Oh Bueno, il continue. Dommage, Rémi Bueno qui a essayé de donner le ballon dans le mouvement. Une passe un peu basse qui a permis aux Lézignanais de récupérer le ballon. Il reste 1 minute avant la fin de cette première période. Avec une pénalité pour les Lézignanais qui vont sortir de leur camp certainement et attendre tranquillement la mi-temps pour aller récupérer. Honnêtement, si je devais donner une note à cette première période, je donnerais facilement 15 sur 20. C'est un très bon match. Très bon match. Avec ce ballon, c'est James Swain qui est à toujours l'origine. à Brown. Voilà, Alistair Brown qui est vigilant. Alistair Brown transmet aussitôt à James Swain sur le côté droit. Jared Taylor qui redonne toujours sur ce même côté. L'accélération de Luc Sion. Et Sion s'est échappé. Il est sur la ligne des 20 mètres avec cette balle à Delfelous. L'accélération d'Adelfelous. Oh, le ballon a été perdu. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet de l'arbitre. Non, pas d'essai. On s'est emballé. James Swain qui demande la vidéo. Ça ne se passe pas comme ça. James Swain qui n'a pas vu certainement là d'avant, qui a vu monsieur l'arbitre. On va le revoir là, Adelfelous qui vient percuter et dans la percussion, voilà, il se fait arracher le ballon. Oui, il peut y avoir arrachage. On va revoir ça sous un autre angle si vous voulez bien. Non, c'est la mi-temps. On va en rester là. On va en rester là sur ce score de 20-12. Quelle première période. Elle est vraiment somptueuse. On va accompagner les joueurs au vestiaire. Ils en ont bien besoin avec ce beau plan là. Vous voyez les joueurs discutent entre eux. C'est une superbe finale 100% audoise.
Regardez cela, les Limouxins qui... 6 essais Nicolas en première mi-temps, c'est somptueux. Ah non, c'est vraiment fabuleux même. On ne manque pas de qualificatifs. Allez, voici le résumé de cette première période. Le temps pour les joueurs de se rafraîchir. Voilà, premier essai donc pour Lézignan qui va ouvrir le score par Philippe Laurent sur cette percussion. Premier essai donc Philippe Laurent, vous voyez sur cette passe croisée de Cédric Lacan et qui est venu donc aplatir après quand même l'arbitrage vidéo qui est venu aplatir sur la ligne, on ne le voit pas très bien de ce côté. Lézignan toujours à la manœuvre avec James Wynn qui va ici s'infiltrer dans ce trou de souris pour aller marquer. Deuxième essai lézignanais qui à ce moment-là de la partie prend le large grâce au talent, à l'individualité. James Wynn, grand joueur d'expérience qui vient se faufiler, qui vient aplatir. James Wynn qui va ensuite transformer son essai. Et Limoux ensuite qui vient dans le camp de Lézignan avec cette percussion. Et Philippe Ramage à la manœuvre pour donner un excellent ballon à Casal qui vient aplatir dans l'embut lézignanais. Voilà, très belle action de jeu. Ramage qui vient donner ici à cet excellent joueur qui est Joris Casal qui vient aplatir sur la ligne. Vous avez vu Philippe, hein, il résiste à la charge de son adversaire. Exactement, qui a bien résisté au plaquage. Quel colosse. Hein. Et à nouveau Artichit qui donne un magnifique ballon à Michael Murcia qui s'infiltre là entre les deux joueurs. À ce moment-là, donc Limoux revient au score et relance le match, relance la partie. Et Limoux partie prend superbe. l'avantage même. Hein. Et Limoux qui prend l'avantage, oui, à ce moment-là. On a eu une série de 10-0, puis 12-0 et de nouveau 10-0. Un match très serré. On joue au chat et la souris. Et là, c'est Luc Essian qui va déborder sur l'extérieur. Philippe Ramage pour aplatir en coin. Voilà Lézignan qui revient dans le jeu. Première mi-temps, quand même 1, 2, 3, 4 essais pour Lézignan contre 2. À Limoux, Lézignan quand même a le match en main pour l'instant. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison, Philippe Fourquet, de le signaler. On revoit cela avec ses miroirs. Magnifique chevauché. La magnifique chevauchée de Jared Taylor. Quel long raid en solitaire. Qui prend de vitesse toute la défense limouxine, qui a oublié de se remplacer quand même sur le renvoi au 20 mètres et qui a pris à défaut donc la défense limouxine et notamment Sylvain Texido qui ne peut le rattraper. Et donc Lézignan qui mène à la mi-temps sur ce score large, même si un essai transformé, ça se rattrape très très vite. Petite vue de la cité carcassonnaise, une cité carcassonnaise que connaît plutôt bien Patrick Alberola, que vous avez vu et entendu lors de l'avant-match sur Orange Sport. Finalement, Patrick, qu'est-ce que l'on peut dire de cette première période? On s'aperçoit que ce qu'on avait dit en début de match, Limoux qui essaie de sortir des ballons sur l'extérieur et Lézignan qui essaie de perturber cette défense limouxine au milieu. Ils y parviennent pas mal. Hein. On a vu qu'ils avancent beaucoup au milieu du terrain grâce à leur paquet d'avant. Hein. James Wynn vient de passer à 9. Ils avancent beaucoup. Bon, je crois que c'est un match qui est quand même assez équilibré. On a vu quelques fautes de même, mais ça joue vite. C'est une belle partie. Et surtout, l'alchimie a été trouvée du côté lézignanais. On a enchaîné une série de 10-0. On a pris 12 points consécutifs. Et quand il y a 12-10 pour Limoux, on se dit tout de suite, aïe aïe aïe, ce ne sera pas la même deuxième partie de première période. Hein. Tout à fait. Lézignan a fait une grosse entame, hein, a mis beaucoup de rythme dans ce début de match. Limoux a laissé passer un petit peu l'orage. Et puis Lézignan s'est quand même essoufflé parce que c'est des garçons qui sont assez lourds, qui sont costauds. Il fait chaud, donc c'est vrai qu'ils ont un petit passage à vide. Limoux en a profité. Ils ont su libérer des ballons au bon moment et les sortir sur les extérieurs avec Joris Casal. Ils ont marqué 12 points. Bon, c'est bien, hein, ça remet Limoux dans le match. Vous avez vu le bouclier du futur champion de France à l'écran, ça fait rêver. Quels seraient les mots selon vous, quels seraient vos propres mots si vous étiez entraîneur sur cette finale à la mi-temps lorsque vous êtes mené 20-12? À 20 à 12, vous savez, rien n'est fait. En rugby à 13, ça va tellement vite. Je crois qu'il faut dire aux garçons qu'on a toujours confiance en eux, de continuer à pratiquer notre système, notre rugby. Et je crois que Limoux va jouer contre le vent maintenant. Ça va être un petit handicap, pardon. Mais bon, je crois qu'il faut continuer à jouer, ne pas baisser les bras. 20 à 12, vous savez, rien n'est fait. Il reste 40 minutes, 0-0. On repart pour un autre match.
Oui, effectivement, vous restez avec nous, hein, Patrick Alberola. On reviendra vous voir juste avant le coup d'envoi de la deuxième période. Nous allons tout de suite regarder ensemble le résumé de la finale du championnat junior qui opposait Philippe Le Théo à l'équipe du 13 catalan. Ouais, finale élite junior donc contre l'UTC, contre Toulouse. Belle finale. Aussi avec des joueurs de grand talent, des joueurs qui vont s'affirmer, des joueurs qui sont aux portes de l'équipe de France, au rêve de tout joueur. Voilà, Toulouse là qui vient de marquer le premier essai. Joueur toulousain, et surtout, club très formateur, hein, Toulouse. Hein. Par-dessus le score, parce qu'on sait tous que le 13 catalan s'est imposé haut la main cet après-midi. Il faut signaler que ces deux formations-là représentent les deux équipes qui sont au meilleur niveau au sein du rugby à 13 français, à savoir le 13 catalan, donc les Dragons catalans, et le Toulouse Olympique. C'est tout à fait ça, Nicolas. Ce qu'on peut dire, ce qu'on retrouve donc en finale élite, les deux équipes donc, qui tiennent le haut du pavé, le rugby à 13 en France, c'est-à-dire les Dragons catalans dans la Super League et Toulouse Olympique dans la Championship. Oui, regardez cela avec ces nouveaux joyaux catalans qui ont dominé tout au long de la saison, hein, ce championnat junior. Est-ce que selon vous, le fait qu'il y ait prochainement une académie au sein des Catalans, des Dragons catalans avec Ambition Dragon, drivé par Bernard Gouache et toute son équipe, c'est une bonne chose pour le rugby à 13 français? Ouais, c'est très important hein, qu'un club de haut niveau possède un centre de formation, une académie, hein, c'est un vivier ensuite pour alimenter l'équipe des Dragons catalans, ou la même chose aussi pour Toulouse, l'équipe de Toulouse, hein, avec un centre de formation qui a été créé. Ouais, Toulousain d'ailleurs avec des joueurs qui ont déjà joué en Championship comme Clément Bienès côté toulousain et de l'autre côté catalan Barthaud qui peut se produire avec les Dragons. Et Toulouse voilà, et la joie des jeunes joueurs, ça fait plaisir à voir. Toulouse qui brille aussi dans son championnat, le Coopérative Championship, l'ex-Ligue 1. Excellente d'ailleurs équipe hein, de Toulouse qui a trouvé ses marques dans son Championship, qui s'est imposé samedi dernier à Toulouse contre une très bonne équipe de Barreau. Oui, et nous nous retrouverons, Philippe, ensemble le 27 juin prochain. Ce sera à 20h sur Orange Sport Event. Le canal 59 de votre télévision est gratuitement sur le www.orange.fr pour l'opposition à Blagnac au stade du Ramier contre Feverstone. Et vous voyez la fratrie catalane qui remporte ce titre haut la main. La joie, ça se passe comme ça avec les petits dragons. Ah, il va y avoir de l'ambiance ce soir au pied du Castillet, à Perpignan. Et il y en aura d'autant plus si les Catalans gagnent au Pays de Galles ce soir en Super League, match que vous suivrez en différé demain à 18h40 sur Orange Sport. Et vous voyez le bouclier remis par l'un des dirigeants. Et la joie du côté des petits dragons. Alors maintenant, comment vont-ils préparer la future saison? Ils vont partir en vacances certainement, mais est-ce qu'ils travaillent tout de même? Que font les joueurs pendant leurs vacances? Oui, pendant les vacances, bien évidemment, on coupe un petit peu, pas très longtemps, mais les joueurs quand même restent dans le rythme. Hein. On court toujours, on fait toujours de la musculation, on essaie de rester quand même au top physiquement. Mais c'est vrai qu'on n'a plus la pression quand même du championnat ou des matchs. Et le rugby à 13 se décline au féminin également sur Orange Sport. Vous avez vu ces charmantes demoiselles. Oui, ça nous donne du baume au cœur. En plus de cette qualité, de la finale, et bien pour le moment, on est au rendez-vous également du côté de la jante féminine qui, rappelons-le, jouera ses finales à Villeneuve-sur-Lot. Ce sera dimanche prochain, avec Toulouse ou Saint-Juéry contre les filles de Pujol, et en honneur, les filles de Sainte-Livrade seront opposées aux 13 catalans. C'est donc dimanche prochain à la Mirmorie, en terre lot-et-garonnaise. Les supporters du 13 Limousin, eh bien eux aussi ils se reposent, ils ont raison, parce qu'il va falloir qu'ils se fassent entendre pour encourager les leurs lors des 40 prochaines minutes. Vous avez vu la petite caméra dans les coulisses du stade Albert Domecq de Carcassonne, avec Stéphane Bouclier et ses cadreurs qui arpentent les couloirs. Vous voyez Guy Serrier, vous voyez la tête des mauvais jours, la concentration chez Guy Serrier. Hein. Ouais, très, très concentré, il est dans le match. Oui, regarde le carrelage. Il est dans le match, mais c'est vrai qu'il serait dommage quand même pour Limoux, le titre leur échappe. Hein. Ils ont quand même dominé
le championnat du début à la fin. Donc c'est l'équipe la plus régulière qui devrait aujourd'hui remporter le championnat de France. Mais Lézignan joue plus que les doubles faites puisqu'il mène au score en cette première mi-temps. Voilà, du beau monde sur le terrain, du beau monde dans les tribunes. Puisqu'il y a notre nouveau sélectionneur, Bobby Goulding, Cyril Ponce, le nouveau manager de l'équipe de France. Ces protagonistes-là, vous les retrouverez, ce sera le 13 juin à 21 h sur Orange Sport, lors du test match à Paris, un stade Jean-Bouin qui devrait afficher complet, espérons-le en tout cas. Tout est mis en œuvre pour que le stade parisien soit complet pour cette affiche internationale, affiche de gala. Jean-Luc Delarose et les joueurs d'Imouksin quittent leur vestiaire. La concentration pour cette deuxième période, ils pénètrent sur la pelouse devant les Pom-Pom Girls des deux clubs. D'ailleurs, à ce titre, sachez que les Pom-Pom Girls de Limoux sont championnes de France de la discipline. Maintenant appris le week-end dernier du côté du stade de l'Aiguille. Limoux a déjà un titre de champion de France. Allez, pourquoi pas un deuxième? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui, c'est vrai. Et pour ne rien vous cacher, on est indécis parce qu'on aime ces deux clubs pour l'image qu'ils véhiculent partout au sein de cette planète rugby à 13. Et vous voyez Grizzly qui vient de pénétrer sur la pelouse. Grizzly, c'est la mascotte des Limouxins. On retrouve Guy Serrier qui scrute ses joueurs. Ils sont bien positionnés. Les Lézignanais se font attendre. Oui, Limoux, les premiers sur le terrain. Et tiens, puisqu'on parle d'eux. C'est voilà, Lézignan donc qui est dans le couloir, qui va rentrer sur le terrain. Vous savez, c'est un moment important dans la vie d'un homme, dans l'histoire d'un joueur, hein, de se retrouver comme ça à l'apothéose d'une carrière sportive. On passe à côté du bouclier, on le regarde sans trop le regarder, on espère pouvoir le toucher, le porter haut et fort et le ramener dans sa ville. Le cœur qui bat fort, hein, quand on rentre sur le terrain. Et bien après, bien évidemment, l'enjeu est là, le jeu est là pour canaliser un peu toute cette énergie, cette débauche d'énergie qui va permettre à l'une ou l'autre équipe de gagner aujourd'hui et de ramener le trophée Max Rousier ou à Lézignan, les tenants du titre, ou Limoux, qui court après depuis 41 ans, Nicolas. Enfin, quoi qu'il arrive, il restera dans le département de l'Aude. On le rappelle, c'est la 3e finale de l'histoire entre clubs audois. Il y avait eu à l'époque en 68 un Limoux-Carcassonne avec cette dernière victoire Limouxine et un Lézignan-Carcassonne en 1976. Vous vous rendez compte que les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en finale, que ce soit de coupe ou de championnat. C'est une finale complètement inédite pour les deux clubs audois de deux villes distantes de 40 ou 50 km. C'est incroyable. Allez, 8 points, il va falloir faire abstraction de ces 8 points de retard du côté du 13 Limouxin qui est donc mené sur la marque de 20-12. Monsieur Segura va donner le coup d'envoi de cette deuxième période avec des Lézignanais qui vont jouer comment selon vous? Les Lézignanais maintenant ils mènent au score, ils ont l'avantage du vent. Donc à mon avis, ils vont tenir le milieu du terrain avec des joueurs très costauds hein, comme Christopher Betty, Delphelous, Laurent Philippe. Ils vont à mon avis percuter au milieu du terrain la défense limouxine et ensuite ils vont occuper le terrain par du jeu au pied puisqu'ils ont l'avantage du vent en cette deuxième mi-temps. Oh, avec déjà un gros défi physique après Bueno. 10 secondes, pas tout à fait en deuxième période avec ce ballon qui a été récupéré par Salim Sabri. Il le remet dans l'axe, nous nous rapprochons de la ligne des 30 mètres du 13 Limouxin qui va tenter de passer dans la seconde moitié de terrain avec une nouvelle accélération pour ce joueur casqué à peine sur la ligne des 40 mètres. Et le joueur casqué en question c'est Nicolas Piccolo. Nicolas Piccolo qui est fidèle à son club. Ah oui, lui il y joue depuis 18 ans. Allez, avec cette balle qui a été bien récupérée, le beau coup de pied, ce sera récupéré par la défense adverse et notamment par Jared Taylor. Quel essai, hein, quand on y repense, quel essai de Jared Taylor. Il a marqué un essai d'anthologie, un essai de légende comme celui d'ailleurs de Denis Charvet en finale 1989 contre Toulon, je crois. Jared Taylor, la Formule 1 lézignanaise avec cette balle pour James Wayne qui se retrouve par terre. Ballon donné sur le côté droit. Ouais, il y a vraiment un gros défi physique dès l'entame de cette deuxième période, c'est flagrant. Ouais, ce qu'on disait, hein, ils vont venir percuter au ras du tenu.
orienter le jeu ensuite grâce à James Wynn et ensuite occuper le terrain. Voilà, occuper le terrain au pied. C'est ce qui est fait par James Wynn de belle façon Stéphane d'ailleurs. Selle qui laisse échapper le ballon là. Est-ce qu'il a touché la balle? Oui. Oui, oui, visiblement, selon l'arbitre de touche. Quoi qu'il en soit, c'était une 40-20, à mon avis, que donne l'arbitre sur ce jeu au pied. Alors, très judicieux on de n'a James pas vu Wynn. sa gestuelle, mais oui, oui, c'est une 40-20, bien vu. James Wynn, il va se régaler en deuxième mi-temps parce qu'il a un déplacement au pied qui est très intéressant, qui est très précis et qui va perturber, à mon avis, l'équipe de Limoux. Et oui, oui, effectivement. C'est une 40-20 qui est rapidement jouée. Oh, avec Aurélien Colony qui est à l'origine. Ah, il a laissé partir le ballon là. Ah, dommage. Là, sur la sortie de mêlée, les Ignanais qui perdent vite le ballon là sur cette combinaison avec autour de Colony. Limoux va pouvoir se relancer. D'ailleurs, il va falloir qu'ils reviennent dans le camp des Ignanais, ce qui n'est pas évident parce qu'ils ont le vent en face. Et ils vont venir percuter là au milieu du terrain avant de venir occuper le terrain chez les Ignanais. Très belle défense quand même de Lézignan. Allez, avec cette balle maintenant sur le côté droit, c'est Sabri qui était à l'origine. Il transmet aussitôt à Daniel Wagon. Une très bonne défense de Philippe Laurent. Je peux vous dire qu'il veille au grain. Philippe Laurent, ballon récupéré maintenant par Jared Taylor. Ah là là, les facéties, ces fameux rebonds du ballon. Qui donne... Ça donne tout son charme à ce sport. Oui. Avec ce ballon sur le côté gauche, une tentative d'intimidation peut-être vis-à-vis de l'adversaire du côté de Lézignan. Même si pour le moment personne ne progresse. Non, Lézignan, donc ils vont venir jouer au ras du tenu là, que fait très bien Brown. Et essayer d'avancer un petit peu et ensuite d'occuper le terrain par le jeu au pied de James Wynn ou de Nicolas Munoz. Allez, on va pouvoir récupérer ce ballon. Oh là 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 là! Énorme tampon. Pou pou pou. Bah dites-moi. Énorme tampon, si on pouvait revoir. Je crois que c'est Adel Felous, la victime. Ouais, Felous qui est bien pris par Salim Sabri. Et l'adversaire qui n'est pas intimidé malgré ses 40 sélections en équipe de France à Adel Felous. Solide joueur expérimenté, Felous. Allez, Wagon. Coup de sifflet de l'arbitre, coup de sifflet de l'arbitre. Sur la ligne des 40 mètres. Allez, les Limouxins qui avancent et qui reviennent petit à petit dans le camp lézignan. Et pour certains, c'est le match de leur vie. Hein. N'ayons pas peur des mots. Salim Sabri, qui là est victime d'une faute. Et oui, la sanction est logique parce que ça fait déjà 2 fois que M. Segura avertit le joueur. Ça avait été le cas en première période. Attention aux fautes d'indiscipline de Lézignan qui parfois se laisse emporter un petit peu. Oui, Segura qui a été pédagogue mais qui maintenant est dans l'obligation de sanctionner. On va prendre les points. Il est très bien arbitré pour l'instant, M. Segura. Ah oui, il n'y a rien à redire. Allez. Limoux donc qui va tenter cette pénalité pour essayer de recoller au score et de marquer ces 2 points. Qui concrétiseraient un petit peu leur domination là, sur les 5 dernières minutes et qui jouent dans le camp de Lézignan. Bien qu'on se concentre. Alors là, il va falloir choisir le moment durant lequel il faut taper pour éviter un assaut du vent. Ça va passer, bien oui. Limoux revient à un essai transformé. 20 pour Lézignan, 14 pour le 13 Limouxin. Le vent qui d'ailleurs apparemment s'est un peu calmé. Allez, les Ignanais doivent revenir rapidement dans le camp de Limoux pour essayer de cantonner les joueurs de Limoux dans leur camp et ma foi de concrétiser aussi le score où il mène actuellement toujours de 20 à 14 pour les joueurs de Lézignan. Il faut un essai pour que l'adversaire revienne au score. Ah, c'est sûr que le scénario idéal, ce serait une égalisation limouxine. Ah oui, honnêtement, pour le suspense de ces 20 dernières minutes. Ça relancerait complètement le match.
Et évidemment, il y aurait une intensité ensuite, émotionnelle aussi, parce que tout serait remis à zéro. Pour savoir encore qui c'est qui va gagner, c'est pas évident. Limoux qui écarte le jeu, qui essaie de jouer au large pour essayer de prendre la défense lésignanaise en défaut. Maxime Hérold, formé à Corbeil-13, qui d'ailleurs la semaine dernière a été sacré champion de France Élite 2. Corbeil-13 qui a battu la formation de Bao. C'était à Albi au stade Mazicou la semaine dernière. C'est bien parce que ça prouve que le rugby à 13 est présent partout en France. Et surtout ça prouve qu'on travaille bien également dans cette région sevrée de rugby à 13 de haut niveau, à savoir la région francilienne. Oui, un club très formateur. On essaie de déborder là sur les ailes du côté de Limoux. Oui, mais ballon bien récupéré. Et on va pouvoir mener sa chaîne de tenue du côté du 13 du Feuceleux, du FC Lézignan-Corbière. Ouais, le Feuceleux là maintenant qui mène au score, donc ils vont essayer bien évidemment d'arriver au bout de chaque chaîne tactique comme vous dites, c'est-à-dire arriver au bout des 5 tenues pour ensuite occuper le terrain par le jeu au pied de James Wine. Attention à ne pas trop saccader tout cela. Pour le moment on en est loin quand même parce que c'est un vrai derby. C'est un vrai derby. Et avec le vent, les Lézignan revient rapidement dans le camp de Limoux. On efface le tableau, on va donc repartir à 0. Allez. C'est un moment important du match là. Lézignan, s'ils marquent, ils peuvent faire basculer le sort du match sur la ligne des 20 mètres de Limoux. Ballon récupéré par Franck Rovira. On joue rapidement par l'intermédiaire de Colony. Colony qui pourrait jouer l'un de ses derniers matchs au sein du Feuceleux. Oh là là, avec Alistair Brown là qui a senti le vent du pays adverse. Ouais. Cage, James Wayne. Colony encore. Colony, l'accélération. L'essai. Oh, l'essai de Colony alors que Monsieur Segura va avoir recours à la vidéo. Monsieur Segura demande de la vidéo parce qu'il se demande à mon avis s'il n'y a pas une obstruction, une gêne d'un joueur lézignanais sur un joueur dans les Limouxins. Alors justement, on regarde cela. Ouais. Malgré tout, Aurélien Colony là, qui s'infiltre dans un trou de souris là, entre les deux joueurs de Limoux, Samuel Kay qui ne peut l'arrêter sur la ligne et Bastien Almarcha, les deux joueurs de Limoux qui ont essayé donc de sortir Aurélien Colony de l'embut, mais il a bien plongé, bien avancé le bras pour aplatir. On va revoir l'action, James Wynn. Voilà, Aurélien Colony qui revient donc à l'intérieur et ensuite, non, il fait pas, à mon avis, il n'y a pas d'action de gêne. Ouais, en principe, ça devrait être le 5e essai, si je ne m'abuse. Qui ne fait pas action de jeu, qui apparemment ne gêne pas la progression d'Aurélien Colony, ça c'est sûr. Mais surtout, regardez, on le pousse quand même, on le pousse une première fois. Ouais, et surtout une faute de défense et ils se sont concentrés sur 4 joueurs limouxins là, qui sont concentrés dans le même périmètre. À mon sens, il s'agit plus d'une erreur défensive plutôt qu'une obstruction volontaire d'un joueur de Lézignan. Ils se font prendre à l'intérieur, il y a 3 joueurs qui s'en vont sur l'extérieur alors qu'Aurélien Colony revient à l'intérieur, bien évidemment. Il a bien vu, Aurélien Colony, il fait semblant d'ouvrir, on revient à l'intérieur, et voilà. L'essai est donc validé. Et l'essai est validé pour Lézignan. Et c'est Colony, le 5e essai. Ce qu'on disait tout à l'heure, un moment important du match, Lézignan creuse l'écart. Attention à Limoux, il va falloir revenir rapidement au score s'ils ne veulent pas se laisser creuser l'écart par ces joueurs de Lézignan qui jouent avec le vent. Alors, on le rappelle, c'est important. Avec voilà, transformation de plus, qui va passer. Attention. Transformation de Nicolas Munoz. 26 à 14. L'écart se creuse. Deux essais transformés d'écart pour Lézignan qui prend un sérieux avantage, je dirais. Alors ça va être dur, mais c'est pas insurmontable non plus. On sait que tout peut aller à 100 à l'heure. Allez, avec cette balle qui a été récupérée par Alistair Brown. Qui avance encore, oui, mais
l'arbitre avait demandé de jouer Oh le là tenue. là, il sanctionne Lézignan. L'arbitre oui, avait signalé le tenue. Et alors que le joueur Brown de Lézignan est reparti sans avoir talonné la balle. Ce que l'on doit faire, voilà. Allez, avec cette balle qui était remise. Allez, c'est reparti. Ce serait intéressant maintenant que Limoux revienne rapidement au score. L'état de fraîcheur physique des Limuxins va-t-il leur permettre de revenir? Oh là 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 Voilà. Cédric Bainguier s'est jeté sur Mathieu Mayence. Cela, c'est quand même un plaquage très dangereux. Alors, on va revoir On va cela. revoir ça. Oui, Le oui, shoot effectivement. séduira. Je crois que... Ouais, voilà. Alors, Ouais, Samuel, oh là là. oui, c'est Lucchession en fait sur Samuel Quay. Et donc, Luc Ession, ouais, qui plaque quand même là, qui vient, vous voyez, qui se jette carrément sur Samuel Quay. Non seulement une pénalité, mais apparemment un carton jaune aussi. attention. Vous voyez, attention, les fautes d'indiscipline, hein, les Ignans. Chaque fois, ils se font remonter au score sur ces fautes-là. Oui, on le C'est vrai disait. que ça va porter préjudice. Oui, complètement. Vous avez raison de le signaler, Philippe. Attention à ne pas se voir trop beau tout de même avec Ouais, les Ignans qui jouent Rémi à 12. Bueno. Hein. Rémi Bueno peut-être, l'accélération, il tente Belle charge ouais, de Bueno. d'introduire le doute dans le camp adverse. Avec cette balle qui sera récupérée, Ouais, l'accélération de Braconnier. Oh, c'est pas Incroyable. possible. C'est pas Incroyable. possible. Incroyable. Oh là là, le tournant du match. Oh. Oh là là. Il mange la feuille de match. Oh là On va là. revoir cela, Stéphane, merci. Avec cette balle. Voilà, alors qu'il a... Oh là là, au moment où il va aplatir, il perd le ballon, Braconnier. C'est Thibaut Braconnier qui va aplatir. Le ballon qui tape sur sa cuisse en pleine course et un en avant. Alors qu'il allait marquer un essai tout fait. Oh là là. Vous vous rendez compte, ça se joue à peu de choses quand même. Ouais, mais c'est important. Là, À mon avis, là ça aurait pu faire basculer de Oui, nouveau la oui. décision du côté Limouxin On pour pourrait- revenir dans la partie. Mais là, maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire. on pourrait bien reparler de cette Ah ouais. perte de balle inopinée là, parce que à vrai dire, À ce niveau-là de la ah là compétition. là, ça ne pardonne pas. Hein. Exactement. Oh là là, avec attention, nouveau plaquage assez haut, rugueux. La moindre occasion, il ne faut pas la rater, il faut la mettre, il faut la marquer, ce qui n'a pas été le cas pour les Limouxins, hélas. Et le vent qui se lève par Oui, contre. Alistair Brown. Cédric Lacan. Oui. Allez, on va jouer loin Coup de avec pied, le vent. ça va sortir. Oh là Et là. 40-20. Ce qu'on disait, hein, la clé du match aussi, voilà, le jeu au pied Ah oui. de James Wade. Attendez, Excellent. il a un coup de jeu au pied pied. incroyable. S'il y avait une catégorie de tireurs d'élite au pied, eh bien je peux vous dire que James Wine pourrait allègrement y postuler, tellement il est précis. La clé du match, ce que n'a pas fait foncièrement Limoux en première mi-temps, le jeu au pied qui ramène systématiquement les joueurs de Lézignan dans le camp de Limoux, alors qu'ils mènent toujours au score et qui vont pouvoir cantonner l'équipe de Limoux dans leur camp, avec une introduction bien évidemment pour Aurélien Colony qui joue à la mêlée. Allez, c'est reparti pour Lézignan. Belle combinaison. Oh Oui, oui, oh, que c'est bien fait l'accélération. magnifique combinaison pour un essai. Oh Le là ballon là. a été, le ballon et le joueur ont été pris. Avec Grégory Mazar qui est parti tout seul. Ah, Alors, j'ai bien que cru dit, qu'il allait laisser. Oh, quelle combinaison magnifique José sur la Pereira sortie de mêlée. parle avec son arbitre de touche. Pénalité contre Oui. Limoux. Pénalité contre Limoux. Alors on voit Aurélien Colony qui donne à Nicolas Munoz. Redoublé avec Christian, qui donne ensuite à Taylor pour Grégory Mazar, qui se fait plaquer par Philippe Ramage, un gros tampon d'ailleurs. Je peux vous dire que lui aussi, Il n'est pas venu pour rien, ils lui ont porté le maillot. Marqué comme cela, on connaît la solidité des maillots et de l'équipementier. C'est une bonne solution pour renouveler le contrat pour les Ignans la saison prochaine. Ça fait de la pub. Hein. On va pas les citer quand même. Non. Donc voilà, les Ignans qui prend les points, ils ont bien raison. Hein. Ils vont essayer de concrétiser leur avantage certain, à la fois au niveau territorial et bien sûr au niveau du score. C'est la 15e minute de cette deuxième période. Et peut-être 14 points d'avance pour les Ignans
Transformation difficile, mais avec le vent, il faut viser le poteau de droite pour que les ballons... Oh là là, le poteau à nouveau. Oh, c'est pas possible, c'est Il pas avait visé possible. le poteau de gauche. Les poteaux Voilà. sont de la partie. Eh oui. On en reste à 26-14 pour les Ignans. Allez, grosse défense maintenant les Ignanaises. Ils jouent, rappelons-le, à 12. Il va falloir serrer la défense et surtout ne pas se faire emporter sur les extérieurs, ce que font très bien les Limouxins. Vous savez que pour ce choc 100% au doigt, Charlie Clot, Alistair Brown, Nicolas Manissi et Cédric Bringuier sont les 4 rescapés de la finale 2006. Le Feuceleux qui joue à Domecq sa 4e finale consécutive, 3 de championnat et 1 de coupe après avoir défié Pia à 3 reprises. Les Ignans qu'on retrouve chaque année au plus haut niveau, un très bon travail du quatuor des présidents, notamment Jacques Lagasse et Richard Gélis, qu'on salue aussi au passage. Ouais. Bravo à eux. Les 4 présidents qui laisseront leur siège, leur mandat à l'issue de cette saison. On verra 3 nouveaux présidents à la tête du club. Attention avec ce ballon, oh, lancé. Oh, il est incroyable. C'est Artichine qui, je crois, est allé aplatir ce ballon dans l'embut du Feuceleux. Sur une faute des Ignanaises. On va revoir l'action. Alors on va avoir recours une nouvelle fois à l'arbitrage vidéo. Monsieur Segura, ouais, qui demande, qui veut se rassurer avec l'arbitrage vidéo, il a bien raison. Judicieux coup de pied. Alors là on ne voit pas, peut-être qu'avec un plan large ce serait une tâche plus aisée parce que, à vrai dire, le ballon a été lâché. C'est Philippe Ramage et non... Le ballon est lâché par un joueur de Lézignan. Ouais, c'est Philippe Ramage qui a récupéré ça, c'est sûr, qui a aplati. Mais alors, il n'y a pas de hors-jeu. Au coup de pied. Non, au coup de pied, il n'y a pas de hors-jeu. Voilà, c'est le joueur lézinadais qui fait tout simplement, qui laisse le ballon tomber. À mon avis, Limoux revient dans le match. Parce qu'on a beau disséquer les images une à une. Ah mais quel match, on se régale, on voit des essais de belle facture et Limoux qui entretient le suspense en revenant. Alors on revoit, coup de pied, non, il n'y a pas de hors-jeu, ça c'est une certitude. Et on revoit cela, il n'y a pas d'obstruction. Non. Il rattrape le ballon, qui laisse tomber Cédric Lacan, qui n'est pas habitué à ce style de faute. Cédric Lacan, je peux vous croire qu'un excellent joueur. Voilà, il fait un en avant, voilà. Poussé au pied par Philippe Ramage. C'est Ramage qui pousse au pied. Et qui va aplatir. Le rebond en fait lui a été favorable, il a pu récupérer aisément le ballon. Et l'essai devrait être accordé au 13 Limouxin. L'arbitre vidéo Francis Desplat qui ne se fait pas que des amis parce qu'il est copieusement sifflé ici à Domecq, mais c'est de bonne guerre. Oui, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Non, mais parce qu'il doit prendre trop de temps. Vous savez, cardiaque s'abstenir. C'est un peu... la légende est laissée validée. Ça nous relance ce match. Oh Philippe. C'est reparti. Allez, Limoux qui revient un petit peu au score suite à cette faute de main. Ça arrive bien sûr à tous les joueurs de Cédric Lacan. Allez. Les Ignans 26-20. Oui, les Ignans et les Ignans qui jouent à 12. Attention. Attention, à ce niveau-là de la compétition, une finale championnat de France, on ne peut pas se permettre de jouer à 10 minutes à 12. Encore 6 minutes. Encore 6 minutes en infériorité pour les Ignans. Quand on regarde le chronomètre, on peut se dire que ça va être très dur lors des 6 prochaines minutes. Ouais, ça va être... Limoux doit en profiter rapidement pour essayer de revenir au score. Ce qu'ils ont très bien fait là sur ce coup de pied très judicieux. Et sur cet essai de Philippe Ramage. Oui, et c'est transformé, eh bien, Limoux revient à un essai transformé à 6 points de son adversaire. On va pas dire ennemi juré parce que dans ce giron qui est le rugby à 13, il y en a quelques-uns, de par notamment la suprématie qui est en jeu et la proximité de ces villes. Mais c'est vrai que là... Alors, ce qui est important surtout, c'est qu'on voit un très bon match de rugby à 13 aujourd'hui pour cette finale championnat de France. Oui, honnêtement, ça n'a rien à envier au Coopérative Championship. On voit également de très très beaux matchs. Non, d'ailleurs, ce qu'on pourrait peut-être espérer, pourquoi pas, c'est de retrouver, comme je disais tout à l'heure, des Tigres au doigt dans le Championship ou la Super League anglaise, pourquoi pas. Vu le potentiel de joueurs qu'il y a là sur les 3 villes de Carcassonne, Lézignan et Limoux. Attention avec ce ballon qui a été récupéré. Hop, avec
la patrouille Limouxine. Attention à ne pas commettre de faute. Ouais, c'est Wagon là, non c'est Piccolo. Salim Sabri. Allez, c'est reparti pour Limoux qui va essayer de se dégager et de venir occuper le camp de Lézignan. Mais face au vent, c'est difficile. Malgré les rebonds capricieux, bien évidemment, du ballon de rugby. Ouais, parce que du coup, regardez, l'équipe adverse est montée très rapidement. Très bonne montée défensive de Limouxin. Premier tenu sur la ligne des 20 mètres. Et Lézignan à la relance, donc par tenue successifs qui attendent donc le 5e pour ensuite aller occuper le terrain Limouxin. Et le Fosseleux qui voit son avantage se réduire au fil des minutes. Là, on avance au ras du tenu, vous voyez. Très bonne avancée de Brown. On joue bien, attention à ne pas arracher le ballon là. Allez, Falous qui remet derrière lui à Lacan. C'est avec Lacan, le coup de pied qui n'a pas pu être assumé là par Aurélien Colony. Et la récupération Limouxine, Artichide qui relance la machine Limouxine. Seul joueur à avoir été champion de France du côté Limouxin, c'était lors de son épopée avec les Léopards d'Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot. Oui, exactement. Allez, le rugby Blanquette. Maintenant pour du jeu au large, regardez, de Limoux qui accélère, on dirait, hein, le rythme du match. Ils ont bien raison, Joris parce que les Lézignans jouent à 12. Lâché là, avec Sylvain Texilo. Qui a avancé, hein. Ils avancent là, les joueurs de Limoux dans le camp de Lézignan. Texilo qui a été monstrueux la semaine dernière au stade de l'Aiguille contre Carca. Attention, la nouvelle accélération avec Pascal Marchand. Retour intérieur de Almarcha. On remet le ballon à gauche. Ramage. Le coup de pied, le ramage. Oh, l'obstruction peut-être. Que va dire l'arbitre? Non, l'arbitre ne siffle pas d'obstruction. On va revoir l'action. Non, il bouge pas le joueur. C'est lui qui vient s'empaler, vous voyez. Christopher Betty qui n'a pas bougé. Hein. Donc, les quelques supporters à notre gauche, les supporters Limouxins se sont emballés pour réclamer un petit quelque chose. Ce qui est normal. Oui, on les comprend, surtout qu'ils sont menés. Allez, il reste 20 minutes. Belle avancée là. Avec Mazar qui subit les foudres de Limoux. Marquez si les 20 dernières minutes de cette finale de championnat sont aussi belles que les 20 dernières de la finale de Coupe de France entre Limoux et Carca à Albi. Ça promet. Hein. Quel suspense à Albi pour la finale de Coupe. Carcassonne qui a renversé la vapeur dans les 20 dernières minutes. Nicolas Munoz de l'origine du coup de pied, le ballon a été récupéré. Oh là là, que s'est-il passé? On ramasse là l'essai de Nicolas Munoz. L'essai de Munoz sous les poteaux. On va revoir ça à la vidéo. Alors que l'on joue depuis une heure. Une faute, un ballon perdu par Almarcha. Alors Bastien là, qui essaie de relancer. Un raffut et il se fait taper dans le ballon. Une main sur le ballon, l'autre main qui rafutait. Et Nicolas Munoz qui traînait intelligemment par là et qui est allé marquer entre les poteaux, s'il vous plaît. 6 essais du côté de Lézignan. Peut-être le 9e essai de la partie, le 6e pour Lézignan. Il reste 20 minutes dans cette rencontre. La finale a-t-elle d'ores et déjà livré son verdict? Je suis convaincu du contraire. Ça va être compliqué quand même pour les joueurs de Limoux, parce que Lézignan quand même défend bien. En infériorité numérique. Et en infériorité numérique, ils viennent de marquer cet essai. Ça se complique à mon avis pour Limoux. Voilà. Allez Limoux, allez. Les pauvres Limouxins qui attendent ce moment-là depuis 41 ans, qui ont dominé quand même le championnat, qui ont raté d'un souffle la coupe et qui est en train de laisser échapper le titre de champion de France. Dans ce moment-là d'un match, on est psychologiquement, on est quand même un peu atteint. Alors on voit Luc Ession rentrer sur la pelouse. Voilà, ils reviennent de nouveau donc jouer à 13 pour Lézignan. Et Nicolas Munoz qui transforme lui-même son essai. Très bon buteur, très belle rentrée de Nicolas Munoz.
Eh bien, le bouclier est en train de partir en direction des Corbières. Lézignan mène 12-20. Lézignan, ouais, qui à nouveau. Qui a fait la moitié du chemin pour le moment. Lézignan qui à nouveau remet les Limouxins à 2 essais transformés. Et ils ont repris leur équipe au complet. Avec ce ballon récupéré sur la ligne des 20 mètres. Lézignan maintenant, ils vont essayer de produire le moins de jeu possible. Ils vont venir comme ça. Vous voyez, ils font une grosse faute. Heureusement que le ballon a été récupéré sur ce ballon tombé. Ils vont venir percuter, roi du tenu, et ensuite occuper le terrain par des longs coups de pied avec le vent dans le camp de Limoux. Plaquage un peu haut, mais pas sanctionné par M. Sigurand. Et voilà, Munoz donc qui va maintenant, déplacer et occuper le jeu le plus loin possible dans le camp de Limoux. Et là, pas de faute de main de la part d'Almarcha, qui est pris sur sa ligne de 30 mètres. Voilà. Les joueurs de Limoux ne reviennent pas, Philippe. Ce sont des signaux tout cela. Ouais, des très bonnes défenses aussi, bien organisées des Lézignanais sur ce ballon porté par les Limouxins qui ont une petite baisse un peu de régime. Je crois que psychologiquement ils ont pris un petit choc. Ils sont menés de 12 points, rappelons-le, et ça va être difficile de revenir dans le match, d'autant plus que les Lézignanais, bien évidemment, veillent au grain et sont plus frais à mon avis physiquement aussi. On bien joué. Avec cette accélération sur le côté droit, ça sera peut-être récupéré. Oh, il y va, c'est Mathieu Mayence qui est arrêté à moins de 5 mètres de l'embut. Mathieu Mayence, oui, qui a failli là-bas déborder et marquer, qui a été repris d'extrémis. Jeu au pied. Ah oui. Oui, il y a Samuel qui est peut-être pour très récupérer l'essai. Oh là là, oh là là, c'est pas possible. Il n'a pas aplati. C'est pas possible, il n'a pas aplati. Que va dire l'arbitre? Il va demander, bien évidemment, l'arbitrage vidéo, mais à mon avis, à nos avis, Nicolas, je pense qu'il a lâché le ballon avant d'aplatir. Moi, à mon avis, il n'y a pas essai, on va revoir cela. Un essai à nouveau tout fait, dans l'embut. Avec ces 2 essais manqués, il y aurait un score de parité, mais avec des si, on pourrait mettre Carcassonne en bouteille. Ouais, déplacement au pied des Limouxins, très judicieux. Un seul défenseur lézignanais isolé qui est battu sur... Ah, alors là, on va revoir. Non. C'est pas possible. Non. Ah, ils sont pas chanceux. À chaque fois, ça se joue vraiment à rien. Eh oui, mais deux occasions d'essai, Nicolas. Ça fait combien de points? Ça fait 12. Ça fait l'avantage conséquent qu'a Lézignan maintenant. Et qui, à 17 minutes de la fin du match, mène toujours au score avec 2 essais ratés des Limouxins, et c'est bien dommage. Ils peuvent s'en prendre quand même, les Limouxins, là, parce que dans l'embut, de lâcher le ballon au moment d'aplatir. C'est bien dommage pour Samuel Kay et les Limouxins. Hazard encore. Formation de Lézignan qui joue. Malgré le fait qu'il mène, c'est Charlie Clotte là, en possession du ballon. Ouais, Clotte qui est bien revenu à l'intérieur là sur 2 crochets successifs, c'est bien. Charlie Clotte. Encore, hop, la mésentente. Ouais, dommage, Lézignan qui joue quand même. Lézignan qui continue de produire du jeu, alors qu'on pourrait penser, comme il mène au score, de cadenasser un petit peu le jeu par des tenues successives et ensuite jouer au pied. Jeu au pied d'ailleurs très dangereux par Nicolas Munoz. Olivier Jean-Jacques qui a été trop court pour pouvoir récupérer ce ballon. Michael Murcia. Le ballon est talonné, on va pouvoir jouer sur le côté droit. Il faut essayer de trouver des solutions pour c'est pas évident remonter le score petit à petit. Les 15 dernières minutes de cette 71e finale pour le moment. Le bouclier prend la direction de Lézignan. Avec cette balle récupérée par le 13 Limoux, ça c'est bien fait. On va pouvoir jouer avec Michael Murcia. Boum! Beau plaquage là. Très bonne défense de Lézignan qui tient bien le choc. Attention quand même. L'accélération d'Araoud. Araoud va pouvoir passer le ballon à son équipier, c'est maintenant. Oh oui, c'est superbe. C'est bien fait, il faut donner. C'est magnifique. C'est dommage, il n'y a pas de soutien. Il a tergiversé, manque de soutien. Le soutien est un peu loin. Samuel Kay qui revient.
Oh, c'est une belle action de jeu. Hein. On risque peut-être de la revoir tout à l'heure. Superbe Sel. action de jeu. Oh, belle attention. Ramage ne laisse pas échapper ce ballon avec Maxime Hérol. Ah, les Limouxins qui jouent bien un jeu déployé des joueurs de Limoux qui essaient de balayer tout le terrain, Ouais, ponctué par le jeu au pied. Personne Qu'est-ce qu'il récupère fait? l'essai. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel essai! Qu'est-ce qu'il a Ça fait? relance tout, c'est complètement Qu'est-ce qu'il a dingue. fait Oh, que c'est dingue! C'est complètement dingue, mais quelle finale! Quelle finale! Ouais, c'est fabuleux. On va revoir l'action quand même parce que le joueur de Lézignan a coupé la route du ballon et est-ce qu'il a glissé ou on va revoir cette action. Voilà, petit jeu au pied très judicieux et le joueur de Lézignan qui laisse Aurélien C'est qui Colony. glisse, Ah, qui laisse passer le ballon, qui glisse c'est incroyable. pour cet essai et encore une fois de Philippe Ramage. Ils sont doublés ce soir. Son doublé qui remet son équipe dans le match. Oui, complètement. Comme quoi, Oh il là faut là là là. toujours suivre le ballon, toujours suivre la progression du ballon. Les 13 dernières minutes. Et Aurélien Colony là, qui glisse, qui laisse passer le ballon, qui glisse ensuite au moment où il veut revenir aplatir et qui laisse la place à Philippe Ramage pour aplatir cet essai, transformation bien placée, que lui-même d'ailleurs, Philippe Ramage va transformer. Allez, c'est reparti pour Limoux. Et voilà. Pied. Deux points de plus. Le droit de rêver pour Limoux. Limoux revient à 32-26. Ah, superbe match, hein, ponctué de... Dixième essai cet après-midi. Que voulez-vous dire de plus? Le spectacle est là. Ce qu'il va falloir gérer maintenant, évidemment, c'est la fraîcheur physique des joueurs. Alors il y a toujours du coaching à faire hein, pour essayer de faire tourner son équipe. Là, pour ça, on fait confiance à Dominique Espulin et à Jean-Luc Delarose. Dans quel état de fraîcheur physique vont être les joueurs de Lézignan qui ont joué le week-end dernier, contrairement à Limoux. Enfin, les joueurs de Limoux qui ont joué le week-end dernier et Lézignan qui étaient au repos. Important ça. Hein. Attention parce qu'ils pourraient nous décrocher une prolongation en cas Ah, d'égalité. ce serait fabuleux. Limoux qui revient au score, hein, 32-26 pour Lézignan. Allez, la défense. Oh là là, avec là encore un bon plaquage. Là, Oh il là faut là. une idée en tête pour Lézignan, la défense. C'est Soignez bouillant. ses plaquages. C'est chaud bouillant, c'est un chaudron d'Omec cet après-midi. Avec Texido. Ah, Texido, il a du jus, Texido. Hein. Il en veut, Texido. Attention là parce que c'est Adel Felouz qui a ralenti un petit peu le tenu. Les Limouxins réclamaient une petite obstruction, ramage. Allez, oh là, Oh, là là. Saberquet, Oh là la là. percée Oh là là. avec ce Interception. ballon. Oh, c'est De Jean-Jacques. parti. Olivier Jean-Jacques va Interception de laisser. Jean-Jacques. Ah là là. Il tue le match. L'essai de Jean-Jacques, Oh, c'est qu'est-ce qu'il fini. fait? C'est fini. Ça y est. Aïe, Interception aïe, aïe, au moment où Limoux pouvait Aïe. revenir au score. Il y avait un décalage sur l'aile. Jean-Jacques est bien venu couper la trajectoire de la balle et intercepter pour une course de 80 mètres et venir aplatir et faire basculer le match pour Lézignan. 11e Ah là là. essai. Ah bah, décidément, Ah là là. Ah là, les Limoux qui ont du mal d'ailleurs à revenir, on les voit, qui sont abattus, les Limouxins, alors qu'ils revenaient dans le match, ils revenaient dans la partie, au moment où sur un 4 contre 2, sur une passe sautée, Jean-Jacques Olivier a intercepté et a des pattes terribles en tant qu'ailier, 80 mètres plus loin, est allé aplatir et sonne le coup de semonce pour les pauvres joueurs de Limoux qui demandaient pas ça bien évidemment. Et voilà, l'interception d'Olivier Jean-Jacques hein, qui est très puissant, hein, Jean-Jacques sur les appuis, regardez, très belle course, voilà, il dépose tout le monde et il va aplatir avec le sourire bien évidemment pour Lézignan. Ah, est-ce que Lézignan prendrait une sérieuse option pour réaliser le doublé de championnat en un an, allez, en suivant? le coup de pied, ça va Oh, passer. voilà. Nicolas Munoz qui transforme cet essai. Alors
entre bien évidemment l'état de fraîcheur des Limouxins et la dimension psychologique, parce que je pense que là, ils ont pris quand même un bon coup au moral. Ont-ils les ressources pour revenir déjà recoller un petit peu au score et pourquoi pas dépasser les Lézignanais? Il reste quand même 10 minutes, ça va être juste à mon avis, hein, parce que les Lézignans veillent au grain. Oui, oui, complètement. L'analyse est parfaite, Philippe. Vous avez entièrement raison de le signaler. 2 titres de champion consécutifs, ça ne s'était plus vu depuis les saisons 2006-2007 avec Pia qui avait battu le Théo en 2006 et Lézignan justement en finale. Une fois à Toulouse, une fois à Colomiers. Et voilà, on relance du côté de Lézignan par Thibaut Ansoli, solide joueur. Et toujours Christopher Betty qui vient percuter. À la manette. Voilà. Et l'arbitre qui siffle une pénalité en faveur des Lézignanais. Les Lézignanais qui se précipitent pour bien évidemment la tenter. Ce qui mettrait les joueurs de Limoux à plus de 2 essais transformés. Allez, Nicolas Munoz donc qui va tenter cette pénalité. Oui, vous avez raison. On est à 30 mètres un peu à droite des poteaux de Limoux. Elle est importante cette pénalité parce que 2 points de plus, ça veut dire que les Limouxins devraient marquer 2 essais transformés plus une pénalité. Allez, pour revenir au score. Oui, complètement. Avec le coup de pied entre les poteaux, ça va passer. Et voilà, 2 points de plus. Ça va passer, ça fait 40-26. 2 points de plus pour les Lézignanais qui prennent, je dirais, leur billet là, qui ont pris leur billet pour aller soulever le bouclier Max Rougier. Allez, avec un coup d'envoi de récupération pour Limoux. Très bien récupéré d'ailleurs, c'est bien joué. Ils ont récupéré le ballon et allez, ils vont essayer maintenant très rapidement de revenir, d'essayer de marquer pour revenir au score. Quel match, hein. Quoi qu'il arrive, chapeau messieurs. Les ballons récupérés par Mickaël Murcia. Ça sort directement. Pénalité. On cherche le ballon. Enfin, il y a beaucoup de ramasseurs. Il y a beaucoup de ramasseurs, mais là ils avaient perdu le ballon. Attention, avec ce ballon pour la formation Limouxine, Aaron Wood. Wood encore. Wood qui avance à chaque fois qu'il a le ballon et sur les impacts. Ballon récupéré par Philippe Ramage. Philippe Ramage qui a été excellent cet après-midi. L'un des meilleurs joueurs sur cette pelouse, si ce n'est le meilleur, parce que c'est vrai qu'il a été présent. 2 essais. Il était là aussi bien offensivement que défensivement, Philippe, hein, on peut dire. 2 essais, très bon jeu au pied, hein. Philippe Ramage, c'est très bon joueur. Hein. Allez, attention avec cette balle maintenant sur le côté droit. Oh, ouais, solide. C'est bien fait. Regardez là. Solide Artichid, je crois. De Lézignan. Allez, on essaie de jouer sur les extérieurs. Oui, avec ce plongeon là de Stéphane Sell qui est poussé en touche. Que va dire l'arbitre? Ouais. Voilà. Il risque de siffler à Olivier Janzac qui s'énerve un peu là, après l'arbitre de touche parce qu'apparemment, oui, le joueur était tenu, il a été traîné en touche, donc pénalité pour les Limouxins. Dommage. Oui, alors on reverra peut-être cette phase parce que peut-être qu'Olivier Janzac avait raison. Il est bien difficile pour nous, à vrai dire, de vous donner notre sentiment parce que l'arbitre de touche était devant. Allez, avec ces Wood là. Il reste 6 minutes dans cette rencontre. Ah, ça va être dur pour les Limouxins qui, malgré tout, jettent mais attention, Philippe, toute leur force dans cette fin de match. On a vu des revirements de situation pour moins que cela. Oui, ça c'est sûr que Limoux, 6 minutes, ils peuvent revenir au score. Hein. C'est pas un problème, mais je les sens un peu émoussés physiquement. On le voit là sur cette faute, hein, ce ballon tombé. C'est dommage pour Limoux, voilà. Allez, ce ballon récupéré. Allez, Lézignan qui va pouvoir maintenant se dégager. Il leur reste 5 minutes et demie à tenir aux Lézignanais. Voilà, ils ont progressé. Oh, avec la formation de Lézignan qui, avec ses nouvelles couleurs, pour le moment, eh bien, ça lui porte chance. Hein. Ouais. Mathieu Mayence qui donne à Olivier Janzac.
ne sortira pas C'est en bien, dehors tu vois, c'est des limites de l'aire de jeu. Luc Ession, pardon, c'était qui donne à Jean-Zach. Luc Ession, bon joueur aussi. James Wynn qui continue à manœuvrer le jeu des Lézignanais. L'homme orchestre, l'entraîneur-joueur, C'est l'homme à bien tout faire. parce qu'au lieu de laisser cette équipe adverse venir du côté des Lézignanais, au lieu de puiser Un dans drop, les dernières ressources, eh bien on joue encore. Remarquez, c'est le dernier match de la saison. un drop manqué de Nicolas Munoz qui permet aux Limouxins de se relancer inexorablement, d'essayer de revenir dans le camp et vers la ligne d'en but des Lézignanais. Ça va être dur pour Limoux pour revenir, à mon avis, à ce stade du match. Allez, le ballon récupéré par la formation du 13 Limouxin. Il reste 4 minutes. 4 minutes pour le moment. Allez, Rémi Bueno qui relance son équipe Et le bouclier qui a disparu. a certes disparu. C'est vrai, on avait peur d'un éventuel envahissement de terrain, peut-être. Mais il va monter surtout en tribune officielle. Regardez, il est juste en dessous de nous. Ah oui. Allez, avec ce nouveau coup de pied de la part de Michael Murcia. Oh, c'est bien joué. Michael Oh, oui, Murcia. magnifique. Et l'essai de Murcia. Magnifique essai de Michael Murcia sur un exploit individuel. Deuxième essai aussi. C'est son doublé. Deuxième essai, ce joueur Michael Murcia, joueur intelligent, qui a très bien vu, qui a très bien analysé la situation, qui a vu les joueurs lésignanais bien avancés. Et voilà, qui repousse ensuite au pied, récupération et il va marquer au nez et à la barbe d'Hervé Marot, qui n'a pu le reprendre si ce n'est dans le but. Voilà, Limoux qui revient, mais à mon avis, est-ce que ce sera suffisant pour revenir au score avant la fin du match? Je ne crois pas. Mais malgré tout, les Limouxins sont là. Les Limouxins qui produisent leur jeu, qui essaient de revenir, qui se battent jusqu'au dernier espoir pour essayer de revenir au score. Allez, c'est reparti. Allez, les dernières secondes, il reste 3 minutes. 3 minutes, 8 points d'écart. Mission impossible, point d'interrogation, Philippe. Je crois que ça va être un peu juste, hein, parce que non seulement il faudrait que les Limouxins remarquent rapidement, mais pour ensuite remarquer à nouveau ou une pénalité ou un autre essai. Il faut qu'ils marquent de toute façon 2 fois. Donc ça va faire très très juste en 2 minutes et demie. Dommage pour les Limouxins, vraiment dommage. Ils auront fait le maximum, mais échouer comme ça en finale de coupe et en finale de championnat, ça va être terrible pour eux, après avoir dominé du début à la fin ce championnat. Ils finissent certainement plus fatigués que les autres. Avec cette balle sur le côté gauche, on est à moins de 40 mètres de l'embut, c'est le 5e tenu. Limoux qui ne progresse pas. Salim Sabri qui a essayé de remuer un petit peu le cocotier Limouxin. Allez, avec ce coup de pied, on glisse. Voilà, c'est cuit. Allez. Allez, il reste 2 minutes, pas tout à fait. Voilà, les Ignans maintenant qui n'ont plus qu'à tenir le ballon. Donc ils vont faire une succession de tenues. Voilà, on garde bien le ballon, on serre fort le ballon. Et à ce moment-là du match, on y croit fort, je vous le dis. Ils doivent y croire très fort, hein, les Lézignanais. Ramener le bouclier au stade du Moulin, là-bas, ça va être la fête après le carnaval. Oh là là. En avant. Ouais, ouais. Monsieur l'arbitre l'a dit. Il a dit, il a vu. L'arbitre l'a vu, oui, c'est le vent aussi hein, qui a porté le ballon sur cette longue passe. Et qui a fait que bon, les Ignanais ont fait un en avant. Donc Limoux qui n'y croit plus vraiment. Le ballon est sur le terrain, personne ne vient le chercher. On laisse un petit peu dans la déception courir le score et le match en faveur des Lézignanais. Avec le coup de pied, la nouvelle accélération peut-être. Ce sera directement en touche. C'était bien d'essayer, hein. Ils ont voulu essayer de marquer très rapidement sur une défense qui montait vite du côté de Lézignan, qui s'est découvert un petit peu sur les arrières, mais le ballon est parti en touche, porté par le vent. Donc Lézignan qui va maintenant par une succession de tenues attendre tout simplement la sirène et la fin du match pour lever les bras au ciel. Oui, il reste 30 secondes effectivement.
On vous laisse vivre l'ambiance qui règne autour de nous. Oh, avec l'envahissement du terrain par les supporters. Qui sont courageux tout de même parce qu'ils grimpent une barricade de 4 mètres. Et vous voyez l'ambiance. Il reste 12 secondes. 12 secondes. Ah oui, magnifique percée encore hein, avec ce ballon peut-être pour l'estocade. Ce sera arrêté. Et c'est fini. C'est fini, que va dire l'arbitre. C'est fini. Envahissement du terrain. James Quinn qui a failli aller marquer. Juste oh là là, l'envahissement du terrain alors que le match n'est pas fini. Aïe aïe aïe. Non, le match est fini. Voilà. Bravo, bravo à Lézignan. Deuxième titre consécutif. Bravo à toute l'équipe dirigeante, bravo à toute la ville, bravo à tout le peuple audois qui nous a ravis aujourd'hui de cette prestation. Lézignan, champion de France 2008, deuxième titre consécutif pour le Fosseleux. Ah, je peux vous dire que ce soir dans les Corbières, on va dignement fêter ce résultat qui est excellent. Félicitations également au club de Limoux qui 41 ans après aurait pu ravir un nouveau succès. Il n'en sera rien. Merci messieurs, 12 essais dans ce match. Ah, superbe finale. On s'y attendait, deux styles opposés. Pourtant les deux équipes ont produit vraiment beaucoup de jeux. Aux grandes dames évidemment des Limouxins, et on peut les comprendre. Deuxième finale perdue cette année. La finale de la coupe à Carcassonne dans l'Aude. La finale du championnat pour Lézignan dans l'Aude toujours. Regardez Christian Lapalu et ses joueurs. Inconsolable Rémi Bueno. Inconsolable. Ouais, ils ont tout donné aujourd'hui. On comprend la frustration parce que on a quand même joué au rugby, surtout vous Philippe, mais c'est vrai que ça vous prend aux tripes hein, quand vous perdez un trophée. Hein. Il faut hélas, on le sait avant le match, il faut en gagnant en perdant. Avant le match, on se pose toujours en gagnant parce que évidemment, c'est ce rêve tant espéré de porter le bouclier. Et il n'y a rien de pire qu'un match perdu qu'une finale perdue. Et là, vraiment, c'est la deuxième pour les Limouxins, c'est désespérant et je les comprends, ils doivent être extrêmement déçus aujourd'hui. Regardez, quelle ambiance, c'est la liesse au sein du Fosseleux. C'est la fête hein, évidemment pour les Lézignan, mais aussi il faut le dire pour le rugby à 13 français aujourd'hui, cette belle journée devant 10 000 spectateurs. Des images qu'on n'aime pas voir, on est quelque part attristé, c'est vrai pour Thibaut Braconnier. Le monde s'écroule, hein, le temps que les Lézignan eux savourent leur trophée. Les Limouxins évidemment s'effondrent et on pense qu'on a laissé passer ce titre qui leur tendait la main quand même de toute la durée du championnat en tête et finalement beaucoup de matchs en play-off, plus les matchs de coupe. Les Limouxins sont arrivés usés physiquement avec moins de fraîcheur qui a permis aux Lézignanais de l'emporter aujourd'hui. Oui, on va revoir certainement tous ces essais. Avec encore quelques secondes de la liesse lézignanaise. Regardez cela, quelle ambiance, quelle ambiance. On est content pour Lézignan. Hélas pour les Limouxins, 41 ans qu'ils attendaient ce moment-là. 41 ans que les pauvres Limouxins attendaient de ramener le bouclier. Et ce sera pour l'année prochaine sans doute. Il faut vite se reconstruire pour les joueurs de Limoux et pour la saison prochaine. Jean-Luc Delarose, si Stéphane Bouclier peut nous proposer cette image juste devant le président et l'entraîneur qui sur la ligne des 30 mètres se consolent l'un et l'autre avec Guy Serrier qui pleurait dans les bras de Jean-Luc Delarose, les deux hommes complètement abattus. On se console comme on peut. L'émotion est au rendez-vous. Regardez cela. Voilà la joie d'un côté. Allez, on va revoir en attendant la remise du trophée Philippe. On va revoir tous ces essais. Il y en a eu 12 avec l'équipe de Stéphane Bouclier. Toutes les petites mains dans le car régie derrière le stade Adomec qui travaille. Cet essai magnifique d'Aurélien Colony là, qui est venu s'infiltrer sur
Un retour à l'intérieur, on va le revoir, voilà. Voilà, il fait semblant de donner vers l'extérieur. Tous les joueurs limouxins partent sur l'extérieur, il revient à l'intérieur et se faufile. Samuel Kay ne peut rien faire et il aplatit en tendant le bras. Allez, Limoux à la manœuvre sur ce coup de pied, on va voir. C'est Philippe Ramage qui va pousser au pied, qui va venir aplatir. Voilà, pour Limoux qui va revenir au score à ce moment-là de la partie. Limoux qui y croit, bien évidemment. À ce moment-là, Limoux revient au score. Voilà, sur cet essai de Philippe Ramage qui pousse au pied, qui vient aplatir. À ce moment-là de la partie, Limoux y croit. Lézignan qui a joué quand même 10 minutes à 12, mais qui est chaque fois amené au score. Chaque fois est revenu inlassablement dans le camp des Limouxins ici. Bastien Marchand, voilà, qui laisse échapper le ballon. Nicolas Munoz qui surgit et qui va marquer entre les poteaux. L'essai toujours assassin au moment où on récupère le ballon, au moment où on va relancer la machine. Le ballon lui échappe, pauvre Bastien Marchand. Le coup du sort qui permet à Nicolas Munoz de venir récupérer le ballon et ensuite de marquer entre les poteaux. L'essai de Jean-Jacques, le tournant du match sur cette passe sautée, voilà, intercepté, on le revoit bien. Et là, psychologiquement, c'est fini pour les Limouxins. Voilà, on le voit, hein, moralement, ils vont avoir du mal ensuite à revenir au score. Oui. Allez, malgré tout, Limoux qui revient par coup de pied de Michael Murcia qui vient aplatir, mais il était trop tard à ce moment-là pour revenir au score. On le revoit, Michael Murcia qui récupère le ballon et qui va marquer entre les poteaux. On peut penser à ce moment-là que Limoux pourrait revenir au score, mais il était beaucoup trop tard. Il restait 2-3 minutes à jouer et les Limouxins n'ont pas pu revenir hélas au score, qui laisse encore une fois et il laisse échapper le titre. Voilà, le trophée qui est remis par Nicolas Lara, le président de la fédération, à l'équipe de Lézignan. La joie des Lézignanais, bien évidemment, qui vont remarquer, qui vont graver à nouveau le nom du Feu Seleux sur le bouclier pour la deuxième fois consécutive. C'est extraordinaire pour cette petite ville de l'Aude qui ramène le bouclier pour la deuxième fois consécutive. Évidemment, là, on a envie tout le monde veut le toucher, tout le monde veut la caresser, tout le monde veut le porter. Et on pense qu'on va le mettre devant le bus, qu'on va arriver dans sa ville, être acclamé par toute la ville, par tout un peuple, par toute la région pour le rugby à 13. On va retrouver ici une finale inédite entre Limoux et Lézignan. Limoux, hélas, 2 finales perdues cette saison. Ils peuvent être tristes, les pauvres Limouxins, dans leur vestiaire. Il faut vite se reconstruire et vite penser que la saison prochaine arrive et qu'ils seront encore, à mon avis, en finale. Pourquoi pas la saison prochaine? C'est tout leur bien qu'on peut espérer pour eux. Allez, les Lézignans, voilà, qui vont venir sur le terrain, partager avec le mot de la fin, Pierre Merville, vous êtes l'un des coprésidents de Limoux. Belle finale, mon Dieu, que vous nous avez régalé. Oui, c'était une très très belle finale. On a assisté à une belle saison du 13 de Limouxin qui a effectué 2 finales cette saison après une finale de la Coupe. Malheureusement, nous perdons encore celle du championnat, mais la saison est belle, je suis un président heureux. On a vu 11 000 personnes ici, du spectacle. Vos téléspectateurs se sont régalés, j'en suis sûr. C'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de monde et une aussi belle finale. Et j'espère que vous reviendrez très vite nous voir pour d'autres matchs de rugby à 13 aussi beaux. Mais on sera là dès la saison prochaine, soyez-en rassurés. Du côté du 13 Limouxin, mon Dieu, quel match. C'est dommage, il y a eu ces 2 pertes de balles qui finalement se sont avérées décisives. C'est vrai qu'on tombe 2 ballons pratiquement dans l'embut. On prend aussi 2 interceptions qui nous font très mal à des moments clés du match. Lézignan a été, on va dire, plus réaliste que nous. Et c'est sur ce genre de détails qu'on a perdu le match. Lézignan a des joueurs d'expérience et c'est ce qui a fait la différence, je pense, aujourd'hui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Qu'est-ce qu'il y a au programme du côté de la cité des Blanquetiers? On va tous se retrouver ensemble, célébrer la fin de la saison, célébrer nos joueurs car ils le méritent, rester avec eux, les consoler et vraiment ils le méritent tous et faire corps avec la population. Merci beaucoup Pierre et encore bravo pour cette saison parce que vous nous avez régalé, n'ayons pas peur des mots au travers de ces 3 matchs puisque nous vous avons suivi
à 3 reprises sur l'antenne d'Orange Sport. Merci Pierre, on vous laisse rejoindre les vôtres. Nous allons voir maintenant Christian Lapalu, parce que Christian, pour son dernier mandat, est un président heureux, à l'instar de ses 3 autres amis et présidents de ce club, puisqu'il y en a 4, c'est vrai. Christian, bravo, que dire de plus finalement? Et dire que c'est inespéré, c'est un départ, que ce soit Jacques Laguens, Philippe Espeluc, Richard Gélis et moi-même, partir avec un trophée aussi magnifique, quand on sait qu'on a passé 4 saisons entières à travailler pour ce club avec d'autres personnes, d'autres bénévoles, mais faire 4 finales, une finale coupe et 3 finales de finale championnat les unes après les autres et en gagner 2 d'affilée, on ne pouvait pas mieux faire et donner un tel cadeau au peuple lézignanais qui est venu par milliers. Et donc aujourd'hui, je sens qu'on a rendu des milliers de gens heureux. Voilà ce qu'il fallait faire. On a réussi à le faire tous ensemble. C'est magnifique, c'est un rêve, c'est l'apothéose. C'est quelque chose... Il n'y a que dans le sport qu'on peut voir un tel engouement et un tel bonheur. Regardez la jeunesse lézignanaise sur Orange Sport. Alors, le sentiment, parce qu'on vous a vu à de multiples reprises à l'antenne, belles lunettes tout d'abord, et votre sentiment finalement forcément heureux. Notre sentiment surtout, c'était que Limoux, sur un forum qu'il y avait sur internet en ce moment, nous avait un peu chambré. Et on est content de leur montrer qu'à Lézignan, on a goûté au titre et maintenant ça ne passera plus pendant une vingtaine d'années à peu près. On fera mieux que Lyon au foot. En tout cas, bravo pour ce doublé. Hein. Merci beaucoup. Il faut remercier les joueurs, ils sont historiques. Et on remercie aussi Orange pour nous avoir diffusé et continuer comme ça. Bon, perdez pas votre rugby, vous pouvez perdre vos lunettes mais pas votre rugby. Merci beaucoup, nous attendons le président Nicolas Lara pour conclure cette soirée rugby. N'oubliez pas sur Orange Sport.